Détection de l'hôte sans cœur. Rêve de liberté financière. Conduire des voitures de luxe, vivre dans des villas, épouser une belle riche. Système de souhait de déesse en cours de liaison. Activation du système. Seulement besoin de 3 têtes de chien différentes. Système lié avec succès. L'hôte peut maintenant recevoir le soutien du système. Peut voir à travers ses visages. Informations sur les déesses avec un score supérieur à 80. Et leurs petits souhaits actuels. Chaque fois que vous aidez une déesse à réaliser un souhait, vous recevrez au hasard de l'argent ou une carte d'objet. Lorsqu'une déesse atteint 95 de sympathie envers vous, vous pouvez aussi débloquer une récompense mystérieuse. Après avoir compris les règles du système en un instant, ce mécanisme n'est-il pas une récolte précise? On ne peut acheter le sourire d'une belle avec toute la richesse du monde, n'est-ce pas? Chaque fois que vous réalisez leurs petits souhaits, peut faire tomber de l'argent comme des pièces d'or, ou des cartes d'objets magiques. Si tu gagnes l'affection de l'une des sœurs au-delà de 95, tu reçois directement un mystérieux grand cadeau. Maître, être égoïste, tu es vraiment trop rusé. Dans la vie précédente, portant le titre de bon jeune homme, tu iras dans les fleurs. Tu étais aussi un modèle du secteur. Le système a vraiment ciblé ta spécialité. Alors pourquoi hésiter? Fais juste l'action. Puis, en balayant la salle du regard avec ses joues, il a rapidement repéré une fille portant une chemise blanche et un short en jean. Ses longues jambes étaient très remarquables. À cet instant, un panneau d'information apparaissait clairement au-dessus de sa tête. Nom, Shu Ying, âge, 19 ans, taille, 160 cm. Beau visage, 81 points. Applaudissements 3 fois. Niveau d'affection, moins 20 points. Le souhait actuel est que ce mec casse-cou se fasse écraser par une voiture. Tu regardes du début à la fin. Le regard encore 3 fois, applaudis 10 fois avec une légère pause. Puis déplace ton attention sur son souhait actuel. Tu ne peux t'empêcher d'avoir un léger tic au coin des lèvres. Évidemment, cette personne a une très mauvaise impression de toi. Ça ne marche pas, il faut changer de cible. Alors tu détournes ton regard sans hésiter. Bientôt, une autre déesse pleine de charme a attiré ton attention. Elle a un visage à couper le souffle. Des traits séduisants. Une peau éclatante. De longs cheveux tombant comme un nuage sombre et pointu. D'un coup d'œil, tu ne peux t'empêcher d'avaler ta salive. Cette chemise marron est parfaitement ajustée. Parfaitement sublime. Avec ton expérience d'expert. Ça doit absolument être du 36. Un toucher absolument exceptionnel. Continuez à explorer. Ses longues jambes se balançaient avec élégance à chaque pas. Comme un chat élégant en promenade. Tu secoues la tête pour chasser tes pensées folles. Et tu fixes avec concentration son panneau d'information. Nom, Xia Zining. Âge, 21 ans, taille, 170 cm, beauté, 95 points. Applaudissements, 0 fois. Niveau de sympathie, 0 points, désir actuel, mourir. Si seulement il y avait un thé au lait avec glace. Mon Dieu, beauté 95 points et jamais eu de petit ami. Cette découverte te fait jeter un coup d'œil. Le thé au lait glacé déjà près dans ta main. Il semble que l'occasion se présente d'elle-même. Alors tu marches rapidement pour bloquer son chemin. Tu lèves ton thé au lait en souriant légèrement et dis, Mademoiselle, par une journée aussi chaude, prends un thé au lait glacé pour étancher ta soif. Ton geste fait que Xia Zining s'arrête net, stupéfaite. Très vite, les yeux commencent à t'observer attentivement. Il évalue mentalement un âge d'environ 21 ans. Une hauteur d'environ 1,8 m. Un visage régulier. Mais la tenue de marché de rue semble un peu dépréciée. Donne une impression typique de loser. Selon les critères de Xia Zining. D'habitude, face à ce genre de situation, il tournerait les talons et partirait. Mais la tasse de thé au lait devant lui le fait hésiter. En fait, il a terriblement soif. Une pensée de boire le thé au lait des invités vient juste d'apparaître dans son esprit. Ce désir est ainsi né. Bien que son cœur veuille attraper le thé au lait pour apaiser sa gorge. Il n'a pas immédiatement tendu la main. Après tout, cet inconnu loser devant lui offre justement un thé au lait au moment où il en a le plus besoin. Naturellement, cela suscite un certain ressentiment. Ne serait-ce pas une pensée qu'il ne devrait pas avoir? Xia Zining te fixe avec un regard douteux. Fronce les sourcils comme s'il se méfiait d'un voleur. Tu tiens le bubble tea avec un air sincère. Semblant te demander de le boire, s'il te plaît. Les étudiants à côté regardent le spectacle naturellement. Ce qui devient le centre de leur conversation. Mince, l'infâme est-il devenu fou? Il lèche en public l'une des beautés de notre université Jianda. Xia Zining coupe. Avec juste le visage d'un loser comme lui, il ose rêver. Il est tout simplement comme un clown. Ce mec violent est vraiment malade. Il a battu la fille. Et maintenant il tient un bubble tea dont on ne sait pas ce qu'il a ajouté. Ce genre de blague mérite vraiment une gifle. Les commentaires te font mieux comprendre l'hésitation de Xia Zining. Alors il commence à parler, sous ce soleil éclatant. Si j'avais vraiment trafiqué ce bubble tea, je serais déjà en prison à coup sûr. Tu continues en disant que je suis juste ton admirateur. Je cherche juste une occasion de te connaître. Sans aucune autre intention. Si tu ne veux pas boire, alors je le bois moi-même.
Après avoir parlé du thé au lait, Xiaoning l'a rapidement attrapé. Ensuite, un son de notification du système retentit dans ton esprit. Digne, félicitations au maître d'avoir réalisé le souhait de Xiaoning. Tu as reçu une récompense en espèces de 8888 yuan. Après avoir lu cela, tu es rempli de joie. Tu sors immédiatement ton téléphone pour vérifier. Le versement de 8888 yuan est arrivé sur le compte CCB. Solde restant, 11 888 yuan. En voyant l'argent réel sur ton compte, tu souris jusqu'à en avoir du mal à refermer la bouche. Ce thé au lait qui coûte seulement 20 yuan a augmenté de plus de 400 fois. Tu es tellement content et excité que tu en oublies tout. Tu ne remarques pas l'air dédaigneux de Xiaoning. Mais en pensant à combien tu as payé la facture téléphonique pour Zhang Jiao dans le passé, et combien de fois tu as acheté du thé au lait, tu ressens encore une douleur intérieure. Comme si tu avais perdu plusieurs petits objectifs. Digne. Pour la première réalisation du souhait de Xiaoning, faut-il le lier à lui? Le son du système rappelle à nouveau. Après avoir goûté au succès, une idée vous vient de lier. Liaison réussie. Maintenant, vous pouvez consulter à tout moment les souhaits et le niveau d'affection de la déesse. Après avoir compris les avantages de cette liaison, vous levez la tête pour voir s'il y a de nouvelles opportunités de gagner de l'argent. C'est alors que vous réalisez que Xiaoning a disparu. Regardant autour, vous le voyez rire devant la porte constamment. Le panneau d'information au-dessus de la tête a été mis à jour. Après avoir bien bu, vous voulez voir un film. Si quelqu'un qui me comprend pouvait m'accompagner, cette pensée vous traverse l'esprit. Vous vous dirigez vers lui. Mais à ce moment-là, un BMW X7 argenté s'arrête. Devant lui descend un garçon grand et beau, au visage froid. Voyant cette scène, vous accélérez instinctivement le pas. Mon outil pour gagner de l'argent ne peut être pris par quelqu'un d'autre à. Ce loser voulait voler quelqu'un à Chu Aoxian sans succès. Chu Aoxian est le célèbre fils de riche de notre université Jianda. Il est à la fois beau et riche. Ce loser ne peut pas rivaliser. Regarde, Xiaoning est sûrement monté dans cette voiture de luxe. Ce gars du thé au lait. Il croit vraiment qu'il peut rêver éveillé avec ses blagues. Ses spectateurs t'ont vu venir de ce côté. Ils se moquent tous. Et tu es déjà arrivé aux côtés de Xiaoning. Chu Aoxian t'a jeté un coup d'œil. Voyant tes vêtements en désordre, son regard ne s'est plus arrêté. Il ne te considère absolument pas comme un rival, Ning. J'ai réservé dans un restaurant célèbre sur Internet. Allons-y goûter ensemble. Xiaoning, entendant cela, fronça légèrement les sourcils. Elle ne comprenait pas la poursuite de ces fils de riches. Pourquoi ne comprennent-ils pas ce qu'ils veulent vraiment? Clairement, ils ne s'en soucient pas. Tu te plaignais en silence dans ton cœur. Chu Aoxian vit que Xiaoning ne répondait pas. S'approcha à nouveau de Xiaoning. Ce restaurant de délices est très difficile à réserver. Plus tard, il n'y aura plus de place. Il y a aussi de nouveaux desserts aujourd'hui. Tu vas sûrement aimer. Avant même qu'il ait fini de parler, Xiaoning semblait déjà impatient d'assez. Arrête de babiller. Va y toi-même. Weinyang Chu Aoxian s'est un peu trompé. Être si serviable soi-même a plutôt reçu un froid accueil, se demandant intérieurement s'il était dans sa période rouge. À ce moment-là, tu as vu que le moment était venu. Tu dis exprès, je vois que tu ne comprends rien à la grande blague. Ce n'était clairement pas sincère envers lui. Gu Aoxian te jeta un coup d'œil. Répondit froidement à mes affaires personnelles. N'ont pas besoin d'un loser comme toi pour me les critiquer. Tu affiches un sourire de désapprobation. Tu n'as pas vu qu'il venait de boire un grand verre de thé au lait. Et maintenant il demande encore à quelqu'un de venir manger. Quel manque de bon sens. Je pense que regarder un film serait plus approprié. Tu te tournes vers Xiaoning. Tu proposes doucement si elle veut bien te faire une faveur. Et venir regarder un film avec moi. Xiaoning te fixe sans réagir. Un doute dans son esprit. Pourquoi ce gars, toujours moqué comme le roi des lèche-bottes? Comprend-il si bien ses pensées? D'abord un verre de thé au lait. Maintenant une invitation ponctuelle au cinéma. Elle réfléchit un moment. Il sourit légèrement, d'accord. Alors allons-y. Voyant les deux s'éloigner peu à peu, le visage de Chu Aoxian devient tout rouge. Il a du mal à y croire. Un riche héritier a été en fait détrôné par un loser. Si cela se répandait, ce serait une blague dans l'école. Il jure en secret de retrouver son honneur. Les élèves qui regardent sont tous bouche bée. Je ne pensais pas que tu pourrais, devant Chu Aoxian, en 2 mots faire suivre Daxiaoa avec toi. La scène est tout à fait effrayante. À ce moment, tu es déjà à la porte de l'école. Pensant économiser de l'argent, tu te diriges directement vers un vélo en libre service. Prêt à rouler. Moi, Xiaoning, qui suis derrière, voyant cela, fronce légèrement les sourcils. Mais ne me plains pas. Je continue silencieusement à le suivre en scannant le code. Soudain, le vélo en libre service tombe d'un coup, manquant de peu de le frapper. Heureusement, il a une réaction rapide. Écarte-toi en entendant un bruit et lève la tête. Remarque que son souhait a changé. Par une grosse chaleur, regarder un film et en plus faire du vélo. Vraiment pas de chance. Je préfère quand même prendre la voiture. Compris sans un mot. Tu sors immédiatement ton téléphone et commandes un Didi.
Quelle blague, ne scannez pas. J'ai déjà commandé une voiture. Je comptais faire du vélo pour être écologique. Mais avec toi là, je dois d'abord te protéger. Ensuite, on ira au cinéma en voiture. Sous ce soleil brûlant. Je ne peux pas te laisser faire du vélo. À ce moment-là, tu parles sérieusement avec un air sérieux. Ton regard est entièrement tourné vers cela. Après avoir écouté, Chiazini s'esquisse un sourire en disant que tu sais vraiment parler. Il se dit intérieurement que si tu étais un enfant riche, ce serait vraiment parfait et sans reproche. Tu as pointé vers l'ombre du camphrier près du poste de sécurité. Le grand rire de la fleur n'est-il pas mieux à l'ombre pour éviter le soleil? Sous l'ombre, Chiazini a lentement commencé à parler. Ne m'appelle pas toujours grand rire de la fleur. Appelle-moi Chiazini. Tu as hoché la tête en te rappelant, d'accord. Alors s'il te plaît appelle-moi l'infâne. Ne pose pas de questions, écoute juste. Chiazini a relevé le coin de ses lèvres, je sais que tu t'appelles l'infâne. Mais beaucoup préfèrent t'appeler le roi des lèche-bottes. Appelle-moi comme tu veux, ça m'est égal. Tu as ri en demandant, peu importe. Le mépris avec lequel tu rejettes cela ne représente pas ton étiquette. Après tout, c'est le produit de l'ancien propriétaire. Cela ne te concerne pas, si on doit vraiment définir. Tu ressembles plus à un homme faible qui n'accepte pas, n'initie pas. Un homme irresponsable qui aime aider sans condition. Écoute ta réponse. Chiazini a haussé les sourcils en signe de compréhension. Je trouve que l'infâne sonne quand même mieux. Le garde de sécurité voit ce loser et rit en le poursuivant. Sans hésiter, il dit que ce gamin a mon style d'antan. À ce moment, une voiture blanche arrive lentement. Vous montez dans la voiture, au moment où la porte se ferme. Le système émet à nouveau un son de notification digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réalisé le souhait de Chiazini. Récompense d'objet obtenu, une carte de malchance. Après usage de la carte de malchance, la cible aura 10 minutes de malchance qui la poursuivra. Quelle blague, j'ai reçu un objet. Bien que je n'ai pas eu d'argent liquide. Cette carte de malchance est assez réjouissante. Bien que l'appui soit peu important pour l'instant. Pour avoir de l'argent et devenir fort, il faut être satisfait, et aider les autres avec enthousiasme. Transformer les déesses en serviteurs et grinder à volonté. Et tu sais très bien que entourant ces soi-disant déesses, il ne manque jamais les prétendants arrogants. Et les ennuis suivent comme une ombre. Si tu as secoué la tête et jeté un coup d'œil à la carte de malchance dans la barre des récompenses du système, un sourire s'est dessiné au coin de tes lèvres. Juste à garder pour une éventualité. Ton regard se tourne vers Chiazini. Le souhait au-dessus de sa tête est redevenu vouloir regarder un film. Cela a rendu ton sourire encore plus audacieux. Pensant en toi-même que c'est mon souhait idéal. Plus d'opportunités. C'est tellement agréable de gratter. Une demi-heure plus tard. Les portes de l'ascenseur de Universal Studios s'ouvrent lentement. Toi et Chiazini sortez côte à côte. À chaque pas, ton regard est attiré par une silhouette familière. L'hôte original adorait. Depuis 3 ans, la déesse Zhang Jiaojiao est aussi là. Le panneau d'information au-dessus de sa tête est très clair. Non. Zhang Jiaojiao, 20 ans, taille 161 cm, beauté. 82 minutes, 38 fois de faveur, moins 60 points, souhait actuel. Je souhaite que Shen Zuran donne une bonne leçon à Ling Fan pour moi. En voyant cela, tu ne peux pas t'empêcher de dépenser plus de 200 000. Le début du lèche-bot. Ce n'est pas un peu de faveur de la déesse que l'on obtient. Mais le fait de payer la faveur est tout simplement une insulte. Cette femme a déjà été complètement éliminée de la liste de tes outils à dépenser de l'argent. Mais il semble que Zhang Jiaojiao ne te laisse pas partir si vite. Quand il te voit, son visage s'assombrit instantanément. La colère monte sur ses joues, l'infâne. Espèce de chien fou. Tu oses encore me suivre obstinément. Tu crois que je vais laisser Zuran s'occuper de toi? En entendant cela, tu prends une profonde inspiration. Sans aucune expression agréable, calme-toi s'il te plaît. Ce cinéma est-il ta maison? Je suis venu avec Chiazini pour voir un film, ça ne te regarde pas. Zhang Jiaojiao a laissé échapper un grognement froid. Et a roulé des yeux avec mépris. D'une voix perçante, elle a dit, l'infâne, arrête de jouer la comédie. Tu me lèches les bottes depuis 3 ans. Jouer à ces petits jeux pour attirer mon attention. Dommage que, à mes yeux, tu n'es toujours qu'un vulgaire chien de garde. Ta patience est presque épuisée. Tu te retournes et te prépares à acheter un billet. Pour continuer à réaliser le souhait de Chiazini. Mais à ce moment-là, tu remarques avec acuité que le souhait au-dessus de sa tête a changé. Cette femme est vraiment méprisable. J'espère que l'infâne soit un peu plus viril. Frappe-le directement pour qu'il ferme sa bouche. L'occasion est venue. À la seconde suivante, ta main s'élève rapidement et fermement. Clac. La gifle résonne nettement. A instantanément rendu le silence autour pendant quelques secondes. Digne félicitations à l'hôte d'avoir réalisé le souhait de Chiazini. Vous avez reçu une récompense en espèces de 6666 yuan. Entendant le son de notification du système, un coin de ta bouche se soulève. Tu te sens super content. Cette gifle vaut vraiment la peine. Zhang Jiaojiao en face se couvre le visage rouge vif. Elle te fixe, complètement abasourdi.
Bouche grande ouverte, elle ne dit rien pendant un long moment. Elle n'a jamais imaginé que l'infâme oserait vraiment la frapper. À ce moment, un garçon beau et riche descendit de l'ascenseur. Il marche rapidement vers vous. Jiao Jiao, que se passe-t-il? Le garçon, voyant Zhang Jiao Jiao se couvrir le visage, demande immédiatement. Voyant son petit ami Shen Zuoran arriver, Zhang Jiao Jiao se jette dans ses bras en pleurant. Zuoran, j'ai été frappé par ce fou de l'infâme. Tu dois absolument le punir pour moi. En entendant cela, Shen Zuoran te fixe avec colère. Il ordonne à Dao de s'agenouiller et de s'excuser auprès de Jiao Jiao, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. En entendant cela, tu regardes Shen Zuoran comme si tu étais stupide. Ridicule, encore un autre avec un problème mental. Et il ose encore être arrogant. Shen Zuoran fait que Zhang Jiao Jiao à ses côtés se place de côté. Il te fixe intensément, avec une expression comme s'il allait frapper. Zhang Jiao Jiao, voyant cela, essuie une larme. Elle te regarde férocement, avec un ton agressif. Mon gars. Ami est pourtant le président du club de taekwondo de la grande université. Ceinture noire de taekwondo. Si tu oses le frapper, regarde un peu de quoi tu es capable. Il peut te battre jusqu'à ce que tu tombes par terre en un seul coup. Le public présent ne reste pas non plus inactif. Ce fils de riche est en fait ceinture noire de taekwondo. Ce loser est fichu. Xia Zining voit que la situation n'est pas bonne. Demande à voix basse combien de chance il a. Il ne répond pas immédiatement, mais analyse rapidement une stratégie dans sa tête. Ce type est une ceinture noire de taekwondo. Un affrontement direct n'est absolument pas rentable. Mais il a une carte de malchance. Doit-il l'utiliser maintenant? Ne serait-ce pas un gaspillage? En hésitant, tu regardes soudain Xia Zining. Un nouveau souhait apparaît au-dessus de sa tête. Espérer que l'infâme ne perde pas trop sévèrement. En voyant ce souhait actuel, tes sourcils se froncent. Il semble que cette carte de malchance doive absolument être utilisée. D'une part, pour contrer Shen Zuoran. D'autre part, pour réaliser le souhait de Xia Zining. Un coup double avec un grand retournement. Puis, une idée te vient à l'esprit. Sans aucune hésitation, la carte de malchance a été utilisée sur Shen Zuoran. Puis tu as haussé les sourcils vers Xia Zining. Crois en ma chance. Au moment où tu finis de parler, une odeur nauséabonde s'est soudainement répandue. Tu ne peux t'empêcher de te couvrir la bouche et le nez avec ta main. Puis tu regardes encore Shen Zuoran. On voit son entrejambe se mouiller peu à peu d'un liquide jaune. Quelques gouttes humides glissent jusqu'au sol. En un instant, son allure auparavant imposante disparaît complètement. Ne reste que tout son corps raidi, comme s'il voulait se glisser dans une fissure du sol. Trouver un endroit pour disparaître à jamais. Zhang Jiao Jiao plisse aussi les sourcils et regarde autour, essayant de trouver la source de cette odeur nauséabonde. Finalement, son regard se pose sur Shen Zuoran à ses côtés. Il ouvre alors grand les yeux, surpris. Zuoran, comment as-tu? Anne. Attirait l'attention de tous les spectateurs. Tout le monde dirigeait son regard vers Shen Zuoran. Leur visage exprimait du dédain et de l'incertitude. Je me demande si ça peut vraiment se passer ainsi. On est tous des adultes ici. Oh là là, cette personne est trop lourde, ça sent horriblement mauvais. Même ce riche héritier a ce genre de jour. C'est vraiment une scène de catastrophe, regarde ce désordre partout. Avec le pouvoir de la carte de malchance. Pendant ces 10 prochaines minutes, Shen Zuoran sera enveloppé de malchance. Même si cet endroit sent mauvais. Homme, tu devrais rapidement emmener Xia Zining vers la billetterie. En même temps, Xia Zining commence soudainement à s'intéresser beaucoup à toi. Comment as-tu fait cela? Conscient que cet incident du match était sûrement lié à toi. Son visage est rempli de curiosité et d'exploration. Juste au moment où tu t'apprêtais à parler, le système retentit dans ton esprit. Félicitations pour avoir réalisé le souhait de Xia Zining. Tu as obtenu l'objet carte One Punch Man. Après avoir compris l'effet de la carte, tu es tout joyeux dans ton cœur. C'est un état d'invincibilité temporaire. Si tu avais eu cette carte plus tôt, tu aurais pu régler Shen Zuoran d'un seul coup de poing. Cela aurait peut-être aussi beaucoup amélioré la sympathie de Xia Zining. Face à l'étonnement de Xia Zining, tu fais semblant d'être mystérieux et réponds simplement. Le secret du ciel ne peut être révélé. Devant la billetterie, tu sors 100 yuan pour acheter 2 billets de cinéma. Xia Zining, voyant que tu ne veux rien révéler, ne pose pas plus de questions, et te suit vers la salle de projection. À ce moment, Zhang Jiao Jiao remarque la situation entre toi et Xia Zining, et fronce les sourcils en voyant cela. Il ne peut pas accepter que tu accompagnes la plaisanterie de Zhang Da. Il se sent extrêmement piqué. Quand il s'occupait de la triste situation de Shen Zuoran, il a fixé intensément votre dos en partant. Entrez dans la salle de cinéma. Toi et Xia Zining avez attiré pas mal d'attention. Un garçon ordinaire mais élégant tenant la main de celle à côté. Cette énorme blague au visage de 95 points rend effectivement les gens jaloux. Les hommes autour ne peuvent s'empêcher de faire des calculs dans leur tête. Chacun pense qu'il peut y arriver s'il tente sa chance. Les moqueries s'enchaînent, rendant l'atmosphère un peu gênante. Ce type est vraiment trop arrogant. Et, il ose se tenir à côté de la déesse, sans peur d'être gênant ou remarqué.
Après le film, il sera probablement mis hors course. Cet homme n'est qu'une blague. Il utilise son propre argent pour soutenir la petite amie des autres. Ah, tu n'as probablement même pas eu son Ocha. Un parfait pigeon. Toi et Chiazini avez ignoré ses murmures. Trouvez une place, vous êtes assis calmement en attendant que le film commence. À ce moment, un garçon à l'apparence ordinaire mais plutôt confiant s'avance directement. Il s'adresse à Chiazini, « Belle demoiselle. Ajoute-moi sur Ocha. J'ai des abdos en tablette de chocolat. On peut faire du fitness ensemble ce soir. » Chiazini lève la tête, réfléchit un instant puis sort son téléphone. Ce qui rend Park Seung-nam complètement fou de joie. Il pensait que c'était une blague pour essayer, mais ne s'attendait pas à ce que ça marche vraiment. Il sort immédiatement son téléphone. Affiche une expression flatteuse. Avec un coin de l'œil, il te lance un regard fier. Les autres garçons qui regardaient la scène regrettent alors. S'ils avaient eu un peu plus de courage à l'époque. L'opportunité, c'est que ces personnes d'abord sont peinées. Puis en te voyant, ils se sentent plutôt soulagés. Pour eux, te voir perdre la face devient au contraire le plus grand réconfort. Cependant, au moment où personne ne s'y attendait, une scène dramatique s'est jouée. Chiazini s'est légèrement penchée, ignorant complètement cet homme ordinaire. Tournant les yeux vers toi avec un léger sourire, elle a dit, « L'infâne. Combien d'abdominaux as-tu » À ces mots, ton visage s'est couvert de confusion. Comment ce sujet s'est-il retrouvé sur moi? Il a légèrement levé le menton, son regard laissant transparaître un brin de séduction. Moins de bavardage, réponds à ma question. Tu as instinctivement touché ton ventre. Riant un peu gêné, et j'en ai une grosse. Big frère l'infâne est trop fort. Alors je t'ajoute sur Ocha. Après avoir dit cela, il a tendu son portable devant toi. Les lèvres rouges légèrement relevées. Un sourire plein d'émotion. Tu as légèrement haussé un sourcil, surpris. Ce retournement de situation était inattendu pour toi. Mais tu as immédiatement réalisé. C'était un stratagème intentionnel de sa part pour faire sortir le gars prétentieux. Alors tu as calmement sorti ton téléphone. Et tu as ajouté Chiazini sur Ocha. Tu étais secrètement ravi. Après tout, c'était une occasion en or de le remettre à sa place. Comme tu l'avais prévu. Le gars prétentieux, voyant la situation, est resté figé sur place. Son expression de joie s'est rapidement transformée en malaise. Il avait l'air de vouloir se faufiler dans un trou. Il n'a eu d'autre choix que de partir en retrait, sous les regards méprisants de tous. Il s'est éclipsé honteusement. Les garçons autour, spectateurs, ont tous ouvert grand les yeux. Ils s'attendaient à te voir embarrassé. Mais c'est la réalité qui a brûlé de honte leurs visages arrogants. Ils ont alors réalisé qui était vraiment le clown. Tu ne comptes pas me remercier. Chiazini regardait avec ses yeux séduisants. Le sourire aux lèvres. Sentant le parfum subtil sur lui. Elle ne pouvait s'empêcher de sourire. Dis-moi, quel genre de cadeau de remerciement tu souhaites? Cela dépendra de ta sincérité. Il lui sourit toujours en retour. D'un ton léger. Entendant cela, tu acceptes volontiers en toute confiance. À la fin du film, je te rendrai heureuse, c'est sûr. Tu réfléchissais intérieurement. Si jamais il a un nouveau vœu à ce moment-là, tu pourrais en profiter pour le satisfaire aussi. Gagner de l'argent tout en rendant service. Et si tu peux aussi augmenter son affection. Ce serait tout simplement un plan parfait. Au début du film, les deux commencèrent à échanger des murmures sur l'intrigue. Un sentiment de proximité naissait. Sans s'en rendre compte, 1h30 s'est écoulée. Le film est terminé. Félicitations, Digne, vous avez réalisé le souhait de Chiazini. Vous avez obtenu une carte de cashback pour un restaurant à la mode. Le système réservera automatiquement un restaurant à la mode pour l'hôte. Faites des dépenses dans le restaurant à la mode réservé avec n'importe quelle DS. Recevez au hasard des informations de récompense de cashback du système. Pour vous faire savoir que c'est une opportunité de gros profit. En sortant du cinéma, vous avez vérifié si Chiazini avait un nouveau souhait. Vous avez actualisé mais n'avez pas vu de mise à jour. Puisque vous avez une carte de cashback pour un restaurant à la mode. Pourquoi ne pas essayer de voir s'ils voudraient aller manger ensemble? Alors vous avez proposé que, comme vous n'aviez pas mangé à midi, allons manger d'abord. Allez, remplissons d'abord nos estomacs. Il sourit et acquiesce en signe d'accord. Un léger sourire apparaît dans votre cœur. Vous utilisez immédiatement la carte de cashback pour le restaurant à la mode. Bientôt, votre téléphone reçoit un message de confirmation, « Bonjour. Le restaurant Rencontre délicieuse est réservé pour vous. Déjeuner le 1er mai à 13h40. Numéro de siège 32. Le restaurant est situé au premier étage de Wanda Plaza. Nous attendons votre visite avec impatience. Bon appétit. » Cette rapidité de confirmation instantanée vous fait admirer la puissance du système. CH Aoxin avait dit que ce restaurant est difficile à réserver. Mais vous l'avez réservé en un instant. C'est vraiment un outil invincible. Vous avez levé les yeux et vu Wanda Plaza juste en face. Le temps est parfait pour y aller. Allons-y, ma réservation est en face. En disant cela, vous Exia Zeden accent aigu NG traversez la rue. Et entrez dans ce restaurant Rencontre délicieuse plein d'ambiance à la mode.
À travers la grande baille vitrée, il y a presque tous les sièges occupés. Le titre de lieu incontournable n'est pas usurpé. Mais j'ai vu une silhouette familière à l'entrée du restaurant. C'était Chu Aoxian. Chu Aoxian vous a regardé quand vous vous êtes approché. Il vous a simplement lancé un regard indifférent, puis a reporté son attention sur Xia Zining. Je viens de réserver une table ici. À la fin, pourquoi ne pas aller manger japonais aujourd'hui? Tu as calmement tourné la tête, le regard attendant la décision de Xia Zining sans rien dire. J'ai déjà accepté d'aller avec l'infâne. Il a rejeté directement sans hésiter après avoir écouté. Le visage de Chu Aoxian s'est légèrement assombri. Il te regardait froidement. Toi, ce pauvre gamin, qu'est-ce que tu peux lui faire manger? Au maximum, ce sera quelques snacks malpropres. Face à son scepticisme, tu étais extrêmement sûr de toi parce que tu avais le système pour te soutenir. Ce repas, c'est à moi de décider ce que je vais manger, non. La voix de Xia Zining était pleine de mécontentement. Il a directement riposté. Chu Aoxian prit une profonde inspiration et dit impuissant que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Il s'inquiétait seulement pour ta santé. Si tu mangeais des choses sales, et qu'il y avait un problème, est-ce que ce soi-disant pauvre perdant pourrait en être responsable? Tu jetas un coup d'œil vers le haut. Le panneau d'information au-dessus de la tête de Xia Zining afficha soudainement un souhait, espérant qu'en ce moment l'infâne pourrait me faire une surprise. Tu ressentis une joie intérieure. Tu ne t'attendais pas à ce que les insistances de Chu Aoxian stimulent au contraire son souhait. Quelle chance inattendue, pensant pouvoir consommer dans un restaurant célèbre sur Internet. Tout en réalisant ce souhait, tu pensais que c'était vraiment un marché sûr et rentable. Alors tu sortis ton téléphone et ouvris les messages. Tu montras l'écran à Chu Aoxian, pour qu'il voie clairement ce que c'était. Chu Aoxian fixe l'écran. Ses yeux sont écarquillés, la place de Zhang de 1 yuan a été réservée pour toi. Impossible, murmure-t-il incrédule. À côté, Xia Zining remarque son étonnement. Elle te demande ce que tu lui as montré. À ces mots, un sourire se dessine sur tes lèvres. Tu lui tends ton téléphone pour lui faire une petite surprise. Hésitant, il se penche pour regarder. Il affiche aussitôt une expression de surprise. Ce restaurant est en fait ce fameux restaurant populaire en ligne. L'espoir qu'il avait au fond de lui s'est finalement réalisé. C'est tout simplement incroyable. En même temps, le son de notification du système retentit dans ton esprit, digne. Lorsque Gong 11 fête, réalise le souhait de Zining. Récompense, une carte de remise en cashback d'une journée. Après utilisation de la carte de remise en cashback d'une journée, toute dépense de la journée peut bénéficier d'un cashback aléatoire. À l'annonce de cette nouvelle, tu es aux anges. Malgré une apparence calme comme l'eau, juste au moment où vous vous apprêtez à entrer dans le restaurant avec Xia Zining, Chu Aoxian bloque votre chemin, gamin. Je te donne 1000. Laisse-moi la place. Son ton est un peu mécanique. Pas question, tu refuses catégoriquement. Maintenant qu'il y a des cartes de remboursement pour les restaurants tendance, on peut gagner jusqu'à 180 000. Ces 1000 ne valent rien du tout. Peu importe comment on le regarde, ce n'est pas rentable. Céder la bonne affaire comme ça, c'est vraiment stupide. Le sourire de Chu Aoxian dégage une confiance. Ce restaurant coûte en moyenne 2005 cents par personne. Dès que tu entres, tu dois dépenser 5000, tu peux sortir avec 1000 de gagné. Réfléchis encore. Mais tu réponds sans hésitation. Inviter Xia Zining à dîner. 5000, c'est rien. Même 10 000, je suis prêt à dépenser. Pour le rendre heureux. Tes 1000 ne suffisent absolument pas pour te couper. Le visage de Chu Aoxian était tout rouge. Il n'osait pas y croire. Être humilié par un loser à ses yeux. À ce moment, tu redresses la colonne vertébrale, profitant du plaisir de faire le malin devant les autres. D'autant plus face à un fils à papa prétentieux. Ce qui est encore mieux, c'est que tu remarques que l'affection de Xia Zining augmente beaucoup. Affection de Xia Zining envers les tâches domestiques. Affection de Xia Zining envers les tâches domestiques. À ce moment, tu en profites pour enfoncer le clou. Et tu prends naturellement la main de Xia Zining. Ressentant cette sensation humide et douce, qui fait battre le cœur sans pouvoir s'en empêcher. Au moment où Xia Zining est prise par ta main, son corps tressaillit légèrement, abasourdi un instant. Sans hésiter, elle te suit vers la salle à manger. Chu Aoxian ne peut que rester derrière en bâillant. Un regard hautain posé sur votre dos, tel un vaincu abandonné au vent. En entrant dans le restaurant, vous vous asseyez à votre table réservée. Le serveur vous sourit en vous tendant le menu. Veuillez regarder le menu d'abord. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que tu demandes directement si on peut recharger. Oui, souhaitez-vous une carte de membre? Le serveur garde une attitude polie et amicale. Tu sors ta carte bancaire et te tournes vers Xia Zining pour recharger une carte de membre à 18 000. Texte classique. Le serveur prend la carte avec calme en disant de patienter. Je vais m'en occuper tout de suite. Il revient en tenant une carte de membre dorée à 2 mains. Il s'approche. Voici votre carte de membre à 18 000. Si vous avez d'autres demandes, dites-le moi. Tu prends la carte de membre et la passes à Xia Zining. Un léger sourire pour te remercier de m'avoir aidé au cinéma.
Après avoir écouté, Chiazinin secoua doucement la tête. Je comprends bien ta bonne intention. Mais je ne peux pas accepter cette carte. Dès que tu as dit cela, un léger tressaillement apparut au coin de ta bouche. Dans ton cœur tu pensais, oh mon Dieu. Cette fois, j'ai mis toute ma fortune en jeu. Si je n'accepte pas, comment pourrais-je faire de l'argent? Ensuite, tu exprimas sans montrer d'émotion. Ce n'est que 18 000 yuan. Ce n'est rien. Tu ferais mieux de l'accepter. En entendant cela, Chiazinin sourit doucement, et dit avec ton ton. On dirait que tu es un enfant riche. Tu répondis spontanément avec confiance. Je suis un enfant riche. En pensant que j'ai le système en main. Dire que je suis un enfant riche n'est pas exagéré. Tu es vraiment un héritier riche. Chiazinin est pleine de surprises. Elle te regarde de haut en bas. À première vue, on ne dirait pas que tu es un héritier riche. Encore un héritier riche. Tu regardes dans les yeux charmants de Chiazinin, faisant semblant d'être calme. Que dirais-tu si je paie toutes tes dépenses aujourd'hui? En réalité, tu es joyeux au fond du cœur. De toute façon, j'ai une carte de cashback en main un jour. Pas besoin de s'inquiéter de ne pas gagner. Et le plus important est de lui faire accepter cette carte de membre. C'est vraiment risible. Un pauvre perdant prétendant être un héritier riche devant une belle femme. Attends et regarde. Tu n'as jamais vu la manière féroce dont une femme dépense de l'argent. Il pleurera plus tard. Ce genre de personne. Pense-t-il vraiment que faire semblant d'être riche en se ridiculisant est agréable? Avant même que Chiazinin ait pu parler, les spectateurs autour commencent à commenter. Un éclat de curiosité traverse les yeux de Chiazinin, tu es sûr? Wenyan lève les sourcils avec confiance. Oui, prends vite cette carte de membre. Alors je la prends, à peine ces mots tombaient. Une notification sonore du système retentit digne. Le submaître a dépensé 18 000 yuan pour la déesse. Obtention aléatoire d'un remboursement cette fois supérieur, soit 126 000 yuan. Déduisant le coût, tu as immédiatement gagné plus de 100 000. Tu te réjouis intérieurement. Dépenser de l'argent est vraiment trop facile. D'autant plus qu'une belle femme t'accompagne. Cette vie est vraiment agréable. Peu après, les plats commandés par Chiazinin arrivent les uns après les autres. Chaque mets est de couleur appétissante. Tu avais déjà l'estomac vide. Les plats arrivant, tu te mets à dévorer sans retenue. Tu remarques que Chiazinin n'a pas touché aux baguettes. Tu lèves les yeux d'un air perplexe. Et un soupçon de mécontentement apparaît sur son visage. Il semble qu'il y ait aussi un peu de dégoût. Cependant, tu n'y prêtes pas attention. Car après avoir vu le souhait apparaître au-dessus de sa tête, un léger sourire se dessine au coin de tes lèvres. Puis une idée te vient soudainement. Une opportunité de gagner de l'argent, n'est-ce pas? Ensuite, tu jettes un coup d'œil au téléphone Apple dans sa main. En t'excusant avec un sourire désolé. Je n'en peux plus de faim. Je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à manger. Les plats que j'ai touchés ne sont plus bons pour des photos. Que dirais-tu que je commande une table entière du même plat? Pour te prendre en photo séparément, qu'en penses-tu? Tu ris secrètement dans ton cœur. Effectivement, une surprise traverse son visage. Ce type me comprend si bien, il est si généreux. Wenyan hoche la tête avec plaisir pour accepter. On te voit penser à une idée qui ne fait que changer. Le serveur lui tend la carte bancaire. S'il vous plaît, rechargez 126 000 yuan pour cette belle demoiselle. Puis on attend d'avoir fini de manger pour servir exactement le même plat. À ce moment, une idée te traverse l'esprit. Tu utilises une carte de cashback d'une journée. Sans cette carte en main, comment pourrais-tu être assez idiot pour recharger plus de 120 000? Réaliser un souhait et recevoir un cashback. C'est tout simplement génial à l'ancienne. Le serveur est fou de joie, veuillez patienter. Je vais m'occuper de ça tout de suite. Je ne m'attendais pas à ce que le client accueilli soit un héritier discret et sans ostentation. Sinon, qui serait aussi généreux? Chiazinin te fixe, choqué. Elle ne s'attendait pas à ce que tu dépenses encore plus de 120 000 d'un geste de la main. Serais-tu vraiment un héritier? Les clients autour, en train de manger, sont également bouche bée. Au total, plus de 140 000 dépensés. Personne ne croirait que ce beau garçon n'est pas un héritier. Pas étonnant qu'il ose payer les dépenses du jour pour sa petite amie. Pour un héritier, c'est aussi facile que de boire de l'eau, n'est-ce pas? La qualité mentale de ce riche héritier est-elle vraie ou fausse? Il ne s'est pas fâché même après avoir été moqué. C'est ça la vraie sincérité. Pour le bonheur de sa petite amie, il a commandé toute une table. Juste pour prendre des photos et se vanter. Les riches sont vraiment des seigneurs insensibles. Et ici, tu te concentres intensément. Un coup de pari et tu sembles manger avec appétit. Un style chic qui déborde du coin de la bouche. Plus de lassitude comme avant. Et tu trouves que tu es même devenu un peu charmant. Ton attitude a complètement changé. Après un repas copieux, tu as tapoté ton ventre. La quantité de nourriture de Chiazinin n'est pas grande. Chaque plat était juste un peu plus grand. Puis elle a posé ses baguettes. À ce moment, le serveur est venu débarrasser les assiettes et les baguettes. Puis a apporté une table pleine des mêmes plats. Chiazinin a tout de suite pris quelques photos. Oddin a dépensé 126 000 yuan pour la déesse. A reçu un remboursement aléatoire de 3 fois. Montant obtenu, 378 000 yuan.
Le son du système t'a fait éclater de joie. Dean félicite l'hôte pour avoir réalisé le souhait de Xia Zining. A reçu une carte de saut en avant en récompense. Utilisée automatiquement à 0 heure ce jour-là. 1 yuan de récompense par seconde. Valable pendant un jour. En entendant cette carte de saut en avant, ton visage s'est tordu de rire. Une journée à 86 400 secondes. Cela signifie que sans rien faire, on peut gagner 86 400 yuan en une journée. Plus que le salaire trimestriel de beaucoup de gens. C'est carrément un super profit. Tu ne peux t'empêcher de jeter un regard réjoui à Xia Zining. Tes yeux regardent comme un arbre à argent. Son taux de réussite des souhaits prouve que la beauté et la justice sont vraiment puissantes. Allons-y, Xia Zining a un sourire satisfait sur le visage. Prenant l'initiative d'enlacer ta main. Tu ressens la chaleur de sa paume. Tu ne peux t'empêcher de relever légèrement les coins de ta bouche. Jetant un coup d'œil discret à sa tête. Tu découvres que le niveau de sympathie augmente. Niveau de sympathie avec Xia Zining, tâche ménagère, niveau actuel 20 points. Ces 20 points indiquent déjà qu'il a un peu de sympathie pour toi. Si les choses évoluent, peut-être que cela montera au niveau de l'affection. Cependant, ce que tu attends le plus dans ton cœur, c'est encore la récompense mystérieuse quand le niveau de sympathie atteint 95 points. Juste après être sorti du restaurant, vous vous arrêtez. 7 ou 8 personnes viennent en face. Le leader est précisément Chu Aoxian. À ses côtés se trouve un chef de bande aux cheveux verts. Wang Qiang est ce loser. Tu dois lui donner une leçon. Chu Hao pointe froidement Wang Qiang du regard. Se touche lui-même. La loi te jette un coup d'œil. D'un air nonchalant, il dit à Chu Shao. Ce genre de gars, je peux le gérer avec 2 subordonnés au hasard. Chu Aoxian vous fixe intensément. La colère brûle en lui. D'abord, brisez les 2 mains de ce gamin. Xia Zining fait un pas devant vous pour vous bloquer. Chu Aoxian, ne fais pas n'importe quoi. Jian Xia Zining te protège ainsi. Le visage de Chu Aoxian devient dur, il dit à Qing Zining. Pourquoi protèges-tu toujours ce loser? En quoi est-il meilleur que moi? À ces mots, le ton de Xia Zining se fait glacial. Tu trouves juste qu'il est normal de profiter du plus faible. Chu Aoxian retient sa colère. Et finalement interroge durement le gamin. Si t'as du cran, ne te cache pas derrière une femme. Montre ce que tu sais faire. À ces mots, tu avances et regardes droit devant. CH Aoxin ne ressent aucune peur. Après tout, tu as une carte One Punch Man. Invincible pendant 3 minutes. Tu espères juste que Xia Zden Yaxant et Gueng aura un nouveau souhait. Mais il ne peut jamais en avoir un. Tu ne peux t'empêcher de regarder au-dessus de sa tête. Et à ses yeux, cette scène a une autre signification. Qu'est-ce que tu regardes? Il ne peut pas t'aider. Aujourd'hui, tu ne t'en iras pas. Xia Zden Yaxant et Gueng voulaient dire quelque chose. Tu le couvres de la main. Sachant bien que toute explication est vaine. Tu fixes CH Aoxin sans détour. Tu as fait appel à eux pour m'attaquer. On dirait bien que tu ne connais pas ma force. Comme prévu. Chu Aoxian est furieux. Il ordonne à Wang Qiang d'immobiliser immédiatement les mains de ce gars, puis de lui bâillonner la bouche. Wang Qiang ne perd pas de temps. Il choisit alors 2 subordonnés, allez l'immobiliser. Voyant cela, le cœur de Xia Zining se serre. Il tire sur tes vêtements. Et murmure, comment as-tu pu t'attirer ces ennuis? Ils sont nombreux et puissants, tu vas en souffrir. Tu ris malicieusement. Tu t'inquiètes pour moi. Après l'avoir écouté, il te lance un regard noir. On est à quel moment pour encore faire l'idiot? Si tu te fais vraiment battre, ne viens pas te plaindre à moi. Pourtant, tu souris d'un air malicieux et rassurant. Je suis pourtant très fort. Xia Zining est désespéré, d'où lui vient cette confiance? C'est vraiment un gars tête dure. Dans le restaurant, quelques clients qui mangent. Ils ont aussi remarqué la situation extérieure. Et ont commencé à discuter sérieusement. Ce sont 2 enfants de riches qui se battent pour une belle femme. Le beau jeune homme, fils de la riche famille Aozi que nous avons vu tout à l'heure. Cette fois, c'est foutu. Mais il n'a pas du tout peur de la scène. Ce genre de personne est celui qui souffre pour garder la face. Va mourir. Les 2 petits suiveurs ont déjà foncé vers toi. Alors que les mots n'ont pas encore été finis. Leur poing se dirige vers toi. Tu plisses légèrement les yeux. Une pensée traverse ton esprit. Sans hésiter, tu utilises la carte du super-héros. Instantanément, une force puissante et incroyable converge dans ton poing. Comme si tu pouvais tuer une vache d'un seul coup de poing. Juste au moment où le poing adverse est sur le point de te frapper. Tu ripostes avec détermination. Les 2 poings sortent ensemble. Un bruit sourd. Le son étouffé au moment où les poings se heurtent. Les petits suiveurs ne peuvent qu'éprouver une force imparable les frappant. Une douleur perçante dans le bras. La seconde suivante. Leur bras se plie à un angle étrange. Manifestement cassé. Les 2 hurlent de douleur en roulant sur le sol sans fin. Leur visage est rempli d'effroi et d'incrédulité. Ils ne peuvent en aucun cas imaginer que toi, apparemment ordinaire, possède une force aussi terrifiante. Toi, tu restes planté là, regardant calmement Chu Aoxian, comme disant silencieusement « Viens vite ». Cette scène laisse tout le monde autour bouche bée. L'air semble se figer. Silence total. Après un moment,
Quelqu'un a repris ses esprits, s'exclamant « Oh mon Dieu, ce fils de riche est vraiment impressionnant. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Donc il a vraiment cette capacité. Riche et fort. C'est vraiment un prince charmant version réelle. » Wang Qiang a jeté un coup d'œil au petit suivant qui gémissait par terre, ne pouvant s'empêcher d'avaler sa salive Shuo Shao. Ce gamin est trop terrifiant. D'une force incroyable. Même à plusieurs, on ne suffit pas à le battre. Jianxi et Chu Haoxian baissaient la tête et commencèrent à avoir des doutes dans leur cœur. Je n'aurais jamais cru que tu sois si fort et si effrayant. Une seule frappe a brisé le bras d'un adulte. Ça ne peut pas être fait par une personne ordinaire. Et derrière toi, Xia Zining avait une expression d'admiration. Il était juste en train de stresser pour toi tout à l'heure. Je ne pensais pas que tu allais renverser d'un coup ces deux personnes. Au tempérament fougueux. En pensant à ta puissance. Il ne put s'empêcher d'avoir une expression différente sur le visage. Mais tu n'as pas le temps de comprendre les pensées des autres. Tu sais que le temps restant est court. Alors tu dis franchement, vous venez tous les deux. Ne faites pas perdre mon temps de rendez-vous avec Xia Zining. Dès que ces mots furent prononcés, Chu Haoxian fut tellement en colère qu'il resta sans voix. Comme s'il s'était tiré une pierre dans le pied. Si tu continues à frapper ainsi, cela ne manquera pas de faire tomber Xia Zining sous ton charme complètement. Chu Haoxian, plein de rancune envers Wang Qiang cette vie-ci, lui fit un signe de la tête. Wang Qiang répondit poliment, « Monsieur Chu. Sinon, laissons tomber. Mes quelques frères doivent aller à l'hôpital rapidement. Sinon leurs bras seront inutilisables. Vas-tu abandonner aussi facilement ?» Chu Haoxian réprimande délibérément Wang Qiang. Il joue la comédie avec beaucoup de coopération. Ce sont mes frères inutiles qui t'ont fait honte. La prochaine fois, j'appellerai quelques gars capables de se battre. Pour te venger. Dépêche-toi de partir. Chu Haoxian donne un coup de pied. Wang Qiang sourit en s'excusant. Il fait signe à ses subordonnés de porter le petit suiveur blessé. Tu regardes, secoue la tête, les sourcils légèrement levés, puis tu t'enfuis ainsi. Je ne suis pas encore rassasié. Après avoir utilisé une carte One Punch Man, tu as soudain une envie de leur donner une bonne raclée. Tu as de la chance. La prochaine fois, je ferai en sorte que tu ne reviennes pas. Bien que Chu Haoxian ait peur que tu viennes le battre. Il ne veut pas perdre la face verbalement. Après tout, il ne veut pas perdre la face devant Xia Zining. Je peux te faire disparaître maintenant. Tu t'approches de Chu Haoxian. Mais tous les quelques pas, tu t'arrêtes. Le sentiment de vouloir frapper quelqu'un a disparu instantanément. La force dans le poing s'est également dissipée. Les 3 minutes sont écoulées. Les super pouvoirs sont désactivés. Prenant conscience de cela, tu t'ajustes rapidement. Un léger sourire, tant pis. Maltraiter les faibles n'a pas de sens. Chu Haoxian continue d'être têtu à. Tu penses vraiment que j'ai peur de toi? Xia Zining s'avance avec un sourire en coin. Je ne pensais pas que tu serais aussi généreux. Contrairement à certaines personnes mesquines. À cet instant, le coin de ta bouche se soulève. Parce que tu vois son niveau de sympathie augmenter au-dessus de sa tête. Sympathie de Xia Zining en cours, sympathie actuelle 30 points. Mais tu sais qu'il a mal interprété ce que tu voulais dire. Sinon Chu Haoxian serait déjà à terre. Tu n'es pas du genre à accepter une perte. En te voyant rire et discuter avec Xia Zining, Chu Haoxian est rouge de colère. Soudain, il se souvient de l'avantage d'avoir de l'argent. Alors que toi, tu n'es qu'un pauvre garçon. Pour Chu Haoxian, utiliser l'argent pour frapper ce qu'on appelle un pauvre loser. C'est tout simplement un jeu d'enfant. Tu viens de finir de dîner avec Xia Zining. Selon lui, il ne reste presque plus un sou dans sa poche. Soudain, il ressent de la fierté dans son cœur. Il s'approche de Xia Zining, fils dévoué Zining. Gucci vient de lancer un nouveau sac. Je pense que ça te conviendrait, allons jeter un coup d'œil ensemble. Je ne suis pas très intéressé par les sacs Gucci. Xia Zining répond distraitement. Mais dans son cœur, elle a déjà tout compris. Depuis que tu es apparu dans sa vie, il a perdu tout intérêt pour ceux qui le lèchent superficiellement. Il ne s'intéresse plus à eux. Celui qui peut lui montrer de la sincérité, c'est toi. Parce que tu es vraiment entré dans son cœur. En plus, ta confiance et ton calme dans chacun de tes gestes. Il y a aussi cette aura d'abondance d'argent, qui t'a déjà placé en tête de nombreux prétendants. Chu Haoxian garde le sourire, essayant de faire semblant de ne pas entendre son indifférence. Tu essaies de le toucher avec de l'argent, Zining. Tu n'as pas besoin d'économiser pour moi. L'argent n'est qu'un chiffre pour moi. Allons d'abord jeter un coup d'œil. Mais si vraiment ce n'est pas satisfaisant, on peut choisir autre chose. Il est sûr que le luxe peut lui faire changer d'avis. Après tout, un sac peut guérir tous les maux, non? À la vue de cette scène, on aurait cru sentir l'odeur de l'opportunité. Il ouvre immédiatement la bouche et dit, « Allons voir. Je veux aussi t'offrir un sac. » Les yeux de Xia Zining brillent de surprise. Son attitude change immédiatement. Regardons encore Chu Haoxian. C'est tout simplement le jour et la nuit. C'est la différence entre aimer et ne pas aimer. Bien sûr que c'est vrai. J'ai dit que je paierais toutes tes dépenses aujourd'hui. Tu dis ça sans hésiter, tout en te réjouissant intérieurement. La carte de cashback d'un jour est utilisée au bon moment.
Tant que Xia Zining dépense de l'argent, tu peux faire un gros bénéfice. Chu Aoxian pense secrètement à rire. Il pense que tu es en train de te vanter. Car même lui n'oserait pas promettre autant d'argent à la légère. Il n'a qu'à attendre que tu sois à court d'argent, au moment embarrassant de payer pour le best-seller. Ainsi, il pourra devant Xia Zining reconstruire son image. Alors allons-y maintenant. J'ai toujours été un peu attiré par le nouveau sac Gucci. Le regard passionné de Xia Zining. À ces mots, tu hoches la tête. Les coins des lèvres se soulèvent légèrement, comme si l'argent vous faisait signe. Les deux se dirigent vers la place Wanda. Chu Aoxian suit de près. Délibérément, Zining lance le sujet. Le nouveau sac Gucci coûte chacun 35 000 yuan. 3 couleurs au choix librement. Je l'aime. Ces paroles mêlent vantardise et intimidation. Il essaie de te faire prendre conscience que ce n'est pas un luxe que les gens comme toi peuvent se permettre. Mais en voyant ton expression calme, il est incrédule, se demandant intérieurement combien de temps tu tiendras. Xia Zining, voyant Chu Aoxian suivre, dit que l'infâme et moi allons acheter un sac. Pourquoi tu nous suis? Chu Aoxian te lance un regard méprisant, avec un ton un peu dédaigneux. Tu comptes sur lui pour s'acheter un sac à plus de 30 000. Si tu dis que tu ne peux pas payer, ce serait vraiment embarrassant. Ne sous-estime pas l'infâme. Il n'est pas du tout comme tu le crois. Xia Zining répliqua immédiatement, en repensant que tu as dépensé des centaines de milliers pour lui. Je suis encore plus sûr que tu n'es pas du genre de personne que Chu Aoxian décrit. On va voir de quoi il est vraiment capable. Chu Aoxian fit un geste méprisant, déjà imaginant la scène où tu serais ridiculisé pour ne pas pouvoir payer. Peu après, les trois arrivèrent au magasin Gucci. Une vendeuse d'âge moyen, bien habillée, jeta un regard à Chu Aoxian et Xia Zining. Mais elle ignora complètement toi. Visiblement, elle te considérait seulement comme un porteur pour les sacs. Gu Aoxian dit avec confiance. Faites voir à cette dame le nouveau sac. D'accord, veuillez patienter un instant. La vendeuse se hâta de chercher le sac, mettant en avant une attitude très attentive. Pour lui, cette scène où un riche héritier vient acheter un sac avec sa petite amie est presque toujours un paiement sans hésitation. Peu de temps après, il y avait déjà 3 sacs de différentes couleurs posés sur le comptoir. Noir, blanc et marron. Il sourit et dit à la belle. Regardez quelle couleur vous aimez. Xia Zining a eu les yeux qui se sont instantanément illuminés en voyant les sacs. Elle a d'abord pris le sac noir et l'a admiré plusieurs fois devant le miroir, de gauche à droite. Ce n'était pas suffisant. Il a ensuite essayé les 2 autres sacs, semblant ne pas pouvoir s'en détacher. Tu as soudain les yeux grands ouverts, parce qu'un nouveau désir est apparu dans ton esprit. Je veux ces 3 sacs. À ce moment-là, Chu Aoxian a demandé à Zining. Tu as choisi? Une fois choisi, laissez l'infâme payer. Ces paroles étaient clairement pour te faire honte. Il voulait te mettre mal à l'aise devant tout le monde. La sœur Guy a entendu ces mots, réalisant que tu n'étais pas un enfant riche, mais un pauvre garçon parmi les rivaux amoureux. Elle pensa que c'était vraiment s'humilier soi-même, sans montrer qu'elle coopérait à sa réconciliation avec le beau garçon. Ce sac coûte 35 000. Souhaitez-vous payer par carte ou scanner le code? Mets-toi. Sans hésiter, sors. Cette carte bancaire déjà décolorée. Sœur Guy, en voyant ce résultat, pensa que ce gars ne sait vraiment pas gérer son argent. On s'attendait à un paiement par carte mais voilà un moment gênant. Chu Aoxian se moquait du garçon sans tenue. Tu tiens une carte abîmée, tu n'as pas peur de perdre la face. Ne sois pas arrogant avant le moment. Xia Zining n'est pas né. Je te regarde simplement, en espérant que tu puisses créer une surprise. Tu as jeté un coup d'œil à Chu Aoxian, trop paresseux pour t'en soucier. Puis tu as dit à Madame Guy que tu achetais ces 3 sacs. Weignant Chu Aoxian ne peut s'empêcher de prévenir l'ami Baoxiao. Tu sais que ces 3 sacs coûtent plus de 100 000. As-tu 100 000 sur ton compte? Chu Aoxian pense que faire des cadeaux doit aussi être une affaire de constance. Un geste extravagant d'un instant n'a jamais fait partie de son plan. Pour comprendre les femmes, il pense que de petites surprises quotidiennes sont plus utiles, plutôt qu'une générosité passagère. Madame Guy est mécontente de ton comportement. D'un ton froid. Notre boutique n'est pas ouverte à tout le monde. Pars rapidement. Puis elle jette violemment la carte bancaire par terre. Tu es furieux. Je ne m'attendais pas à ce qu'acheter. Un sac rencontre une telle attitude méprisante envers les gens. Guigi a froidement ramassé la carte. À ces mots, Guigi les méprisait. Avec un sarcasme, elle dit, « Toi, tu oses aussi crier ici? Pourquoi devrais-je ramasser ?» Chu Aoxian se tenait sur le côté, se réjouissant du malheur des autres. Il attendait de te voir perdre. Malheureusement, Xia Zining ne pouvait pas le laisser faire, l'infâme. Le service de ce magasin est vraiment mauvais. Partons. Je ne veux plus du sac. Tu es surpris par Xia Zining. Son souhait n'a pas changé. Mais à cause de toi il a abandonné son sac bien-aimé. Cela a accru ton affection pour lui. Tandis que Chu Aoxian ne comprenait pas pourquoi il agissait ainsi. Zining ne défend certainement pas ce pauvre gars. Tout ça, il l'a cherché lui-même. Xia Zining ne voulait pas répondre à Chu Aoxian, se plaignant silencieusement au fond du cœur. L'infâme a facilement
Remplis ma carte d'abonnement de plus de 10 000 yuan. Ton maigre argent de poche ne peut pas s'en acheter. Cela ne signifie pas qu'il ne peut pas s'acheter ces 3 sacs. La différence est évidente entre les enfants de riches. Évidemment, tu es plus riche et plus charmant que Chua Oxian. Et tu dégages un charme d'homme mature et posé. Tes manières sont discrètes et réservées. Ta façon de parler est à la fois charmante et attentionnée. Xia Zining se sent que ce genre d'homme bien est rare. Pensant à cela, il se pencha pour ramasser la carte bancaire. Et partir avec toi. Mais tu l'as arrêté, celui qui jette doit ramasser. Regardant autour. Tu as finalement posé ton regard. Sur une jeune dame noble. À ce moment, le panneau d'information au-dessus de sa tête affichait clairement. Nom, Yang Ling. Âge, 23 ans, taille, 161 cm. Score de beauté 81. Applaudissez une fois, niveau d'affection 0. Souhait actuel. J'espère que les résultats d'aujourd'hui atteindront 50 000. Après avoir vu ces informations, le coin de ta bouche se relève légèrement. Tu as tout de suite pensé à un plan. Si tu fais passer une commande à Yang Lin pour acheter le sac préféré de Zining, cela ne serait-ce pas une bonne affaire pour Xuang Diao? En pensant à cela, tu as fait signe à Yang Lin, mademoiselle. Viens ici un instant. Yang Lin est un peu perplexe. Il est resté discret à manger des graines de melon mais a soudain été appelé. Mais en gardant l'attitude du client d'abord. Il est quand même venu devant toi. As-tu besoin de quelque chose? Je veux scanner et commander les 3 sacs. Tu as pointé les sacs sur le comptoir. Tu as sorti ton téléphone de ta poche. Yang Lin a été stupéfait. C'est vraiment juste pour lui que vous avez passé la commande. De plus, vos paroles semblent sincères. Le plus important, c'est que ces 3 sacs coûtent au total 100 500 yuan. Ainsi, ses prévisions de performance seront entièrement satisfaites. Il s'empresse de manipuler la caisse enregistreuse. De peur que cette grosse commande ne s'envole. Veuillez scanner ici. Digne, 10 500 yuan reçus sur Alipay. Après un son clair et net. Le magasin devient soudainement silencieux. Tous les regards se tournent vers vous. Tout le monde est rempli d'étonnement, curiosité et surprise. Le visage de la dame d'âge moyen se transforme discrètement. Rempli de surprise. Il réalise qu'il vous a mal jugé, vous n'êtes pas un pauvre garçon, mais un vrai héritier riche. En repensant à son attitude méprisante envers vous, il ne peut s'empêcher de transpirer froidement. Chua Oxian fronce également les sourcils. Te regarde avec incrédulité. Je pensais que tu n'étais pas à craindre. Mais qui savait que tu pouvais aussi dépenser plus de 10 000? Tu es en fait un véritable rival en amour. Et ressens une légère pression de concurrence. Tu as pris le sac de Yang Lin. Et a dit à Xia Zining. Sans ta permission, j'ai acheté ces sacs. J'espère que tu les aimeras. Si ce n'est pas à ton goût, nous pouvons encore en choisir d'autres. Bien sûr que les autres aiment. Xia Zining prend activement ton bras. Et dit en faisant la coquette, l'infâne, tu es trop gentil. Je voulais justement ces styles de sacs. Je ne pensais pas que tu les achèterais pour. Moi une alerte sonore du système retentit dans ma tête. L'hôte a dépensé 105 000 yuan pour la DS. Gain aléatoire de remboursement quadruple. Montant de 420 000 yuan. Félicitations à l'hôte pour avoir réalisé le souhait de Xia Zining. Recevez une récompense d'objet. Carte de récupération d'erreur. Le cashback généreux te remplit de joie. Bien que tu sois un peu déçu par cette carte de récupération d'erreur. Elle n'est pas aussi puissante que d'autres cartes. Peu de temps après, Yang Lin envoie une facture. Beau gosse, s'il te plaît, prends bien la facture. Après avoir pris la facture, la voix du système résonne à nouveau dans ta tête digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réalisé le souhait de Yang Lin. Recevez une récompense en espèces de 666 yuan. Première réalisation du souhait de Yang Lin. Voulez-vous lier l'autre personne? Wen Yan pense intérieurement, lier quoi à la place? Dépenser 100 000 pour ne recevoir que 600. Ce compte n'est pas rentable. Bien que ce soit en réalisant le souhait de Xia Zining que tu as aussi obtenu. Ce n'est pas vraiment une perte. Mais le nouveau souhait de Yang Lin te rend encore plus sans voix. J'espère qu'un beau garçon me remarquera. Cela peut acheter une voiture et une maison pour mon frère. Les femmes du type Voldemort, tu les évites avec respect. Même s'ils ont de l'argent. Ils ne peuvent pas résister à leur manière d'attirer l'argent. Qui a toujours cette carte de cashback sur soi tous les jours? Ce genre de choses, laisse les autres hommes s'en occuper. À ce moment-là, la dame mûre pleine d'honneur tient sa carte bancaire des 2 mains. Faisant une courbette à 90 degrés, elle dit: beau garçon. Je me suis permis d'offenser précédemment. Je vous supplie, grand seigneur, de ne pas tenir compte des erreurs du petit homme. Face aux 2 visages de la dame mûre pleine d'honneur, tu ne peux que ressentir que l'argent donne vraiment un traitement différent. Ce sentiment d'être respecté. C'est la première fois que tu le vis en tant qu'homme avec 2 chambres. En personne. C'est vraiment putain de confortable. Tu te réjouis en secret. Mais ton air absent à côté fait croire à Xia Zining que ce fils à papa paresseux ne veut pas se prendre la tête avec ces gens. Alors il a pris ta carte bancaire sans aucune gêne. Heureusement qu'aujourd'hui c'était mon frère l'infâne. Sinon ton travail serait en danger avec quelqu'un d'autre.
La dame d'âge moyen s'est empressée de baisser la tête pour s'excuser. Les sacs ici ne coûtent qu'un peu plus de 30 000. Je parie que tu n'oserais pas offrir à Zining un collier Ocean Star à 100 000. Et toi, tu oses? Chia Zining s'accrochant à ton bras. Cette arme fatale était collée sans réserve à toi. Si intimement que cela le rendait presque fou. Son petit univers intérieur était sur le point d'exploser. Après réflexion, Chu Aoxian a dit en grinçant des dents. Il a décidé dans son cœur qu'il devait retrouver la face aujourd'hui. L'argent peut être regagné. Mais perdre la face, c'est vraiment perdre quelque chose. En entendant cela, Ning Liumei s'est soudainement illuminé. Chu Aoxian, tu es vraiment immature, tu sais. Il peut t'acheter un sac à 100 000. Pourquoi ne pourrais-je pas avoir un collier à 100 000? Et s'il te courtise vraiment sincèrement, comment peut-il hésiter à t'acheter un autre collier? Chu Aoxian te regarde fixement, espérant voir l'expression de désespoir sur ton visage. Mais tu souris d'une manière particulièrement éclatante, le laissant complètement perplexe. Ton sourire ne faiblissant pas, tu continues à parler. Ce qu'il dit est aussi raisonnable. Pour une fille aussi belle que toi, comment pourrais-tu te passer d'un joli collier? Si tu veux vraiment m'acheter le cœur de l'océan, tu as déjà dépensé tellement d'argent pour moi. Il n'est pas nécessaire de dépenser davantage. J'apprécie ta gentillesse. Bien que Chia Zining lutte, elle choisit quand même de refuser. Après tout, il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Lorsqu'un homme est soudainement trop gentil avec une femme, cela rend toujours la femme mal à l'aise. Et toi, en tant que vétéran des relations, tu sais cela. Mais tu as une autre explication en bouche. Je suis quelqu'un qui tient beaucoup à son image. Puisque quelqu'un veut rivaliser, je ne peux pas admettre mon erreur, n'est-ce pas? En t'écoutant dire cela, Chia Zining s'est finalement détendue, et est assez satisfaite de ta franchise. Elle n'aime pas les hommes complexes de base. La sympathie de Chia Zining a augmenté de 15 points d'un coup, voyant l'affection augmenter en flèche au-dessus de sa tête. Tu es secrètement ravi que cette fille naïve soit facile à tromper. Il semble que ce ne soit pas difficile de la convaincre de coucher ensemble. Mais ici, la priorité est de considérer toujours ce prix du thé de 100 000 yuan. Mais temporairement de côté les autres idées. Chu Aoxian vous regarde tous les deux discuter, furieux au point d'avoir les dents qui démanchent. Puis dit qu'il veut se mesurer à moi. Tu ne regardes même pas tes propres capacités. Il cache une stratégie. Le chevalier étoile de mer de 100 000 évoqué précédemment. Le prix est de 150 000. C'est juste pour te tromper. Il pense que ta marge n'est qu'environ 100 000. Le plan est d'attendre le dernier moment, pour te laisser bouche bée devant le prix, puis de jouer au héros pour sauver la belle. Arrivé à la boutique de bijoux Bulgarie, Chia Zining, attiré par le collier dans la vitrine en verre. C'était un collier délicat. La chaîne en platine affichait une noblesse suprême. Et le pendentif était une étoile brillante d'un bleu profond. Une rangée d'éblouissants diamants entoure la pierre précieuse. La chaîne entière est d'une beauté exceptionnelle. Tu n'es pas intéressé par ces produits de luxe. Mais tu fais attention au prix, 150 000. Avec ça, tu peux acheter quelque chose qui te fera au moins 150 000 de bénéfices. Tu es tout excité à l'intérieur, mais tu gardes ton calme en apparence. Tu veux même regarder s'il y a un collier plus cher. Chu Aoxian, qui t'observe tout le temps, voit que tu souris juste après avoir jeté un coup d'œil au prix. Gamin, tu te moques de moi. Tu es encore trop jeune. Chia Zining ne connaît pas la bataille secrète entre vous. Mais il considère que 150 000 pour un collier est trop cher. Même s'il croit que tu peux te le permettre. Il ne veut pas que tu dépenses plus. Les femmes sont toujours comme ça. Quand elles tiennent à un homme, elles ne sont pas prêtes à dépenser beaucoup pour lui. Et encore moins à trop dépenser. De peur de laisser une mauvaise impression. Alors ton regard se pose sur un autre collier appelé saut dans le rêve profond. Au prix de 50 000. Tu préfères encore plus son style. Tu es en train de réfléchir. À côté, Chu Aoxian prend soudain la parole. Ne pense pas que j'ignore tes petits calculs. Si tu n'es pas satisfaite du cœur de la mer, tu perds. À peine a-t-il fini de parler. Il continue à provoquer, si tu perds, quitte Zining. Les paroles de Chu Aoxian font naître une lueur dans le cœur de Chia Zining. Ne sois pas aussi immature. J'aime plutôt celui qui est moins cher. Et alors si l'infâme m'a offert ce collier? Chu Aoxian, refusant de se laisser faire, rétorque. Mais nous avions convenu d'acheter le cœur de la mer. À moins qu'il puisse acheter les deux colliers. Sinon je ne reconnais pas ma défaite. À ce moment, tous les regards se concentrent ici. Comme s'il assistait à une lutte pour le droit à la reproduction. Tout le monde discute vivement. Mais penche pour penser que le fils riche, Chu Aoxian remportera la victoire. En voyant cela, tu souris. Et dis alors je vais te convaincre entièrement maintenant. Chu Aoxian, sûr de lui, lance un défi. Qui ne sait pas fanfaronner? Si tu achètes 2 pièces, je t'appelle papa. Sinon, si tu ne peux pas acheter, appelle-moi juste une fois. Et ne reviens plus jamais. Son ton est plein de fierté. Et Chia Zining en a assez. Dans son esprit, elle pèse à nouveau vos qualités et défauts. Découvrant que le petit ami de Chu Aoxian est prétentieux, aime se vanter.
Alors que tu es discret et réservé. Tu ne te montres jamais ostensiblement. Ce qui lui augmente encore son estime pour toi. À 5 heures, elle voit son affection pour Chiazinim grandir. Tu es quelque peu surpris. Je ne m'attendais pas à une telle récolte inattendue avec si peu de mouvement. Chou Aoxian est furieux. Je continue à te défier, oses-tu répondre? Il est convaincu que tant que tu ne peux pas sortir l'argent, il pourra devenir le vainqueur. Mais ta confiance le met en colère. Ce n'est que 200 000, non? Qui ne peut pas les sortir? Oui, mais ne oublie pas le voyage prévu à ce moment. Le pari de t'appeler papa. Après avoir parlé, tu regardes calmement Chou Aoxian. Il est impatient de voir ton homme. Chiazining à côté ne dit rien. Il comprend la confrontation entre les deux hommes. Et croit en ta capacité à choisir. Comme les autres, il devient un simple spectateur. Espérant ce moment culminant. Les commentaires des spectateurs ne peuvent éviter la fin dramatique. Le perdant doit non seulement appeler l'autre papa, mais aussi risquer de perdre la qualification pour la compétition. Après tout, ce pari ne concerne pas seulement l'argent, mais aussi la dignité d'un homme. Qui pensez-vous va gagner? On peut deviner à l'odeur que c'est Zhou, un riche héritier. Les spectateurs qui regardent commentent bruyamment. Presque à l'unanimité. Personne ne pense que toi, habillé comme un vendeur ambulant, va gagner. Tout le monde attend de voir ta chute. Chou Aoxian écoute ces commentaires. Et sourit jusqu'à ce que sa bouche soit de travers. Dans sa tête, il imagine. Toi à genoux en train de l'appeler papa. En voyant cela, tu secouas la tête. Les yeux de ces gens sont vraiment inutiles. Sans autre choix. Tu dis à la vendeuse de regrouper les deux colliers. Je vais payer par scan. Dès ces mots, la vendeuse ne réagit pas tout de suite. Il venait d'écouter aussi les commentaires autour. Subconsciemment, tu pensais qu'il était impossible que tu sortes 200 000. Il a été surpris. Tu as tapoté le comptoir pour presser d'aller plus vite. Ne perds pas de temps. C'est à ce moment qu'il a réagi. Il a hâtivement emballé les deux colliers. Voyant que tu étais prêt à payer. Chou Aoxian a enfin senti que la situation n'était pas normale. Tu n'étais aucunement coupable. Au contraire, tu étais calme et posé. À ce moment-là, s'il n'y avait pas d'argent dans sa poche, il n'aurait pas pu rester aussi tranquille. Un moment de panique a traversé son esprit. Bordel. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ne comprenant pas immédiatement, il a essayé de s'enfuir. Mais tu l'as immédiatement démasqué. Chou Aoxian, tu veux t'enfuir? Ses pas se sont arrêtés. Le visage de Chou Aoxian était sombre. La voix de Chiazining, le faisant se sentir d'une agitation sans précédent. Les spectateurs ont également remarqué quelque chose d'étrange. Leurs regards se sont concentrés sur sa silhouette à l'arrière. C'est alors que le son de la notification de paiement retentit. Chou Aoxian ressentit un coup au cœur. Son corps tout entier se figea. Le son de la notification système résonna à ses oreilles dignes. 20 000 yuan ont été reçus sur Alipay. Son visage tout entier se figea instantanément. Quelqu'un dans la foule parla soudainement. Je savais que ce serait cette fin. Ce beau garçon discret a clairement une aura exceptionnelle. Il doit venir d'une famille prestigieuse. Bien que ce ne soit pas flatteur, personne ne répliqua. Tout le monde admetta ta grande générosité. Ce jeune homme a sur lui une certaine aura différente. Pas vulgaire comme un nouveau riche. Au contraire, très discret. Pourquoi je n'ai pas un petit ami aussi bien? Tu écoutes ces rumeurs. Sans voix intérieurement. Au début, aux yeux de tous, j'étais encore un pauvre gars. Maintenant, à cause de l'argent dépensé, je suis devenu un jeune homme à l'allure exceptionnelle. Je soupçonne la puissance et l'hypocrisie des gens. Tu tends la boîte cadeau emballée à Chiazini. Veux-tu que je t'aide à mettre le collier maintenant? À ce moment, le son du système retentit à nouveau digne. L'hôte a dépensé 200 000 yuan pour la déesse. Recevant au hasard un cashback triple. Montant reçu 600 000 yuan. Chiazining ne peut s'empêcher de rire non merci. Je préfère l'entendre t'appeler papa. Wenyan sourit, tu veux aussi qu'il t'appelle maman. Détestant, il roule des yeux. Avec un sourire aux lèvres. Tu continues à dire en fait, être une belle-mère, ce n'est pas mal non plus. Je ne veux pas du tout. Un sourire plus marqué apparut sur le visage de Chiazining et Jiao Shen. Ils étaient en train de flirter et se chamailler. Le visage de Chou Aoxian était tout simplement terrifiant. Il aurait voulu se faufiler dans un trou. Tu as crié fort à Chou Aoxian et viens ici honorer ta promesse. N'oublie pas que ta mère et moi devons encore rentrer à la maison. À ces mots, Chou Aoxian serra fermement ses molaires. Dans son esprit, ses dents étaient presque brisées. Mais finalement il s'est retourné. Et a marché pas à pas jusqu'à toi. Reconnaître sa défaite est embarrassant. Mais il savait. Perdre sa dignité ne ferait qu'aggraver le mépris que Chiazining avait pour lui. Quel est le problème d'un père après tout? Les dortoirs des garçons jouent souvent à ce jeu. Reprenant ses esprits. Chou Aoxian ne semblait plus morne. Voyant cela, tes sourcils se froncèrent légèrement, surpris. Tu ne t'attendais pas à. Chou Aoxian se prépare vraiment à appeler ce papa. Regardant Chou Aoxian baisser la tête. Ta joie intérieure monte en toi. Ce gars a commencé depuis le déjeuner. A toujours s'opposer à toi. Maintenant il baisse enfin la tête fière. Cette sensation est vraiment agréable.
Et à côté, Xia Zining serre ton bras. Son corps doux contre ton bras. Tu ressens un certain confort. D'autant plus qu'il est l'objet de la poursuite de Chu Haoxian. Cela te rend encore plus satisfait maintenant. Il semble qu'avoir de l'argent apporte un bonheur incomparable. Tu penses en toi-même que sans rechercher la richesse, ce ne serait pas seulement le sentiment d'il y a un moment. La voie vers une famille riche à l'avenir sera sans aucun doute fluide. Enfin, papa a brisé le silence momentané. Tu n'as pas encore eu le temps de réagir complètement. Chu Haoxian a déjà rapidement fui la scène. Il s'enfuit juste après avoir appelé. Tu es vraiment un petit rebelle de tortue, hein. Zézé a parlé. La question soudaine de Xia Zining a de nouveau interrompu tes pensées. Vous, les garçons, pourquoi aimez-vous tant que les autres vous appellent papa? Il te regarde avec une lueur d'interrogation dans les yeux. En entendant cela, tu ne peux t'empêcher de esquisser un sourire et de dire, sinon, tu pourrais aussi essayer de m'appeler papa. Tu es vraiment méchant. Xia Zining t'a légèrement pincé. Puis l'ambiance a changé. Mais j'ai découvert que j'aime assez ça. L'homme méchant plaît à la femme, cette expression a vraiment du sens. Tu es naturellement un expert du jeu de l'amour, plein de charme. Pas comme ton ancien toi. Ce gars sincère, un plan B et un distributeur d'argent. Mais toi maintenant, c'est différent. Même à la quarantaine, tu peux ouvrir la voie dans les milieux huppés. Les rendez-vous romantiques ne sont plus un problème. Bien que tu aies involontairement résisté aujourd'hui. Parce que la dernière fois, tu as été heurté par une voiture juste au moment où tu allais te lancer. Mais pour l'instant, gagner de l'argent est la priorité. Considère-toi comme une personne de la haute société. Alors n'est-ce pas que les plus belles filles du monde sont à portée de main? Tu remarques que Xia Zining ne semble pas avoir d'autres souhaits. Alors tu demandes avec prudence. Veux-tu encore aller voir d'autres magasins? Contre toute attente, Xia Zining ne veut plus te faire dépenser. Tu ressens une légère déception. Et tu la provoques délibérément en disant, sinon, pourquoi ne pas te donner à moi? Le grand vilain sort un grand regard noir magnifique. Mais ton affection augmente discrètement. Tu sens que le souhait de Xia Zining est temporairement en pause. Tu proposes de retourner à l'école pour chercher d'autres cibles. Tu es sur le point de partir. Xia Zining propose soudainement de dîner ensemble. Il invite, mais tu secoues la tête en refusant, disant que tu as quelque chose ce soir. Une prochaine fois, bien qu'il soit déçu. Tu ne veux pas gaspiller l'occasion de gagner de l'argent, alors ne perdons pas plus de temps. Je veux te voir dans mes rêves en plaisantant. J'espère que sa sympathie ne diminuera pas à cause de cela. Bientôt la voiture est arrivée. Un beau sourire est apparu sur son visage, c'est bien. Bonne chance, à bientôt dans mes rêves. Une demi-heure plus tard. Vous descendez devant la porte de l'université de Jiancheng. Tu avais prévu d'aller immédiatement au terrain pour admirer le paysage. Mais Xia Zining n'était pas d'accord. Elle a demandé que tu l'accompagnes jusqu'au dortoir des filles. La raison est que le sac est trop lourd à cause des colliers. C'est une très bonne raison. Tu t'efforces de profiter de Xia Zining, qui s'accroche à ton bras en faisant sa coquette. Cette scène simple fait que les étudiants masculins qui passent à côté serrent les dents en secret, jaloux au point de vouloir te déchirer en 1000 morceaux, puis te jeter dans l'huile pour te frire comme une saucisse de fécule. La main gauche tenant 3 sacs Gucci, en tenant la petite main de Xia Zining avec la main droite. Vous vous dirigez en riant vers le dortoir des filles, attirant de nombreux regards curieux. Ces regards, en voyant les objets de luxe à votre main, comprennent soudainement la situation. Il n'est pas étonnant que cette grande beauté soit prise par un garçon apparemment simple. En réalité, tu es un héritier caché d'une famille riche. À peine arrivé au pied du dortoir des filles, vous rencontrez la déesse originale, Zhan Jiaojiao. Il descendait juste pour aller manger. Et en vous voyant tenir la main de Xia Zining, son visage s'emplit d'incrédulité. Tu étais à ses yeux un chien loyal. Et pourtant tu peux tenir la main de la charmante Xia Zining. C'est tout simplement incroyable. Mais ayant vu cela de ses propres yeux, il ne peut que l'accepter. Au cinéma, en vous voyant avec Xia Zining. En plus du gifle reçu, il est déjà très mécontent. En voyant cette scène, il ne pouvait plus supporter. Zhan Jiaojiao se tenait devant toi et Xia Zining, avec un ton hostile. Tu es mon lèche-bot. Pourquoi es-tu avec Xia Zining? As-tu obtenu ma permission? Dès que les mots sont sortis, tu te sens juste impuissant. Est-ce que c'est quelque chose qu'une personne normale pourrait dire? Je ne comprends pas pourquoi le propriétaire original aimait ce genre de personne. Xia Zining fronce légèrement les sourcils. Tu as une maladie grave ou quoi? Zhan Jiaojiao, ne voulant pas être en reste, se tient. Et contre-attaque. Tu es aveugle ou quoi? Comment une beauté de l'école peut-elle être attirée par ce pauvre loser? Sale lèche-bot, si tu as un problème aux yeux, va voir un médecin. Le cerveau ne se soigne pas avec des mots anciens. Xia Zining a plutôt éclaté de rire. Au final, qui a le problème aux yeux et au cerveau? L'infâme t'a poursuivi pendant 3 ans. Tu étais même ignorante qu'il est un héritier riche. Il est 100 000 fois meilleur que ton petit ami qui perdait son sang-froid en public. Pour un rôle comme Zhan Jiaojiao, il peut facilement gérer ça. Si l'infâme était un héritier riche, je mangerais de la poussière en direct. Zhan Jiaojiao sourit en montrant ses dents blanches. Il est sûr que tu es une pauvre fille.
L'argent laissé par ses parents décédés. Il l'a déjà dépensé sur lui-même. Cependant, Xia Zining montra tes sacs de shopping de marque. Et dit fièrement, tu vois ça? Tout ça, c'est l'infâme qui a dépensé plus de 300 000 yuan. Pour me les acheter. Zhang Jiaojiao remarqua enfin ses sacs Gucci et Bulgari. Elle fronça les sourcils. L'impact de 300 000 n'est pas négligeable. Et toi, tu l'as léché pendant 3 ans pour seulement 200 000. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il lèche. Xia Zining a dépensé 300 000 en grand. Ce qui le déséquilibre encore plus, c'est. Il a reconnu que ces sacs sont des nouveaux modèles Gucci. Et ici, ils en ont acheté 3 sans réfléchir. Pensant au sacrifice qu'il a fait pour avoir le même sac. Son cœur brûlait de colère. Tu n'as quand même pas vendu la maison, hein? Zhang Jiaojiao dit méchamment. Toute sa frustration se lisait sur son visage. Cependant, ce n'est pas parce qu'il ne te mérite pas, mais parce que tu n'as pas dépensé l'argent de la vente de la maison pour lui. Xia Zining, qui a observé de côté, n'a pas été surpris. Une telle supposition. Ta manière décontractée de dépenser de l'argent n'est pas quelque chose que l'on peut faire semblant. Même pour un riche deuxième génération comme Chua Oxian. Il hésite longtemps avant de dépenser. Il pense que tu as peut-être hérité d'une grosse fortune chez toi. Une de celles qu'on ne peut pas dépenser. Et toi, tu veux poursuivre un amour pur. C'est pourquoi tu caches toujours les affaires familiales. Tu méprises Zhang Jiaojiao. Ces accusations ne te touchent plus. Il espère que tu dépenseras tout ton argent sur moi. Et alors je pourrai pardonner la gifle d'avant. Face à la cupidité de Zhang Jiaojiao, tu réponds froidement, ce qu'il dit sonne bien. Mais ce n'est pas toujours de l'argent que tu convoites? En voyant son plan déjoué, il est désemparé. Il ne panique pas. Il refuse toujours d'admettre que cette bouche est la tienne. Quoi qu'on dise, c'est bon. Puis il continue à provoquer, je n'ai pas tort. Tu es un enfant gâté. Si tes parents étaient encore vivants, ils en mourraient de colère. Le claquement de la gifle de Xia Zining est net et clair. Faire taire Zhang Jiaojiao instantanément. Quel rapport y a-t-il entre mentir et l'infâme? Tu as un petit ami qui aime se ridiculiser en public, et ça ne te suffit pas. Tu comptes même t'attacher à l'infâme. La foule autour a immédiatement explosé. La belle fille en train de frapper, c'est trop impressionnant. J'adore, la bonne attaque contre la maîtresse, j'aime ça. La reine du lycée a un petit ami pourtant. Mes illusions sont brisées. Cet homme n'est même pas aussi beau que moi. Si j'étais un riche héritier, toutes les reines du lycée seraient à moi. La foule discute vivement. Toi, tu es un peu surpris. Je ne pensais pas que Xia Zining avait autant de personnalité. Des années d'expérience. Les désirs passionnés ne sont souvent pas faibles. Mais pour l'instant, tu n'as pas encore complètement compris. Après tout, il faut une relation plus profonde pour comprendre. Zhang Jiaojiao se couvre le visage, furieuse. Tu sais ou pas? Mon copain est le président du club de taekwondo de l'université financière. Peu importe quel président il est. Il suffit qu'il fasse honte au cinéma. C'est carrément dégoûtant. Xia Zining s'accroche à ce point. Elle sait que Zhang Jiaojiao veut éviter cette tâche. Mais il refuse exprès. Zhang Jiaojiao serre les dents en grinçant. Avec sa ceinture noire, il peut facilement mettre à terre vous deux. Je me fiche de la couleur de sa ceinture. De toute façon, il a déjà fait honte. Xia Zining n'a peur de rien. Sa confiance en ta force vient de voir de ses propres yeux. Te voir casser le bras d'un homme adulte d'un seul coup de poing. Tu diras juste cette phrase. Est-ce intéressant? Zhang Jiaojiao tremble de colère. Tuanzi tremble aussi, cette phrase suffit. Xia Zining n'hésite pas à asséner le coup final. Zhang Jiaojiao tape du pied, impuissante, vous fusillant du regard. Elle s'éloigne d'un air furieux. Clairement, s'entêter ne mènera à rien de bon. Xia Zining tourne alors avec orgueil à des pensées illusoires. J'ai donné une leçon à Zhang Jiaojiao pour toi. À quel point je suis satisfaite de toi. Je te loue sans retenue en disant. Tu es vraiment une femme qui n'a rien à envier aux hommes. Tes paroles tranchantes font que l'on s'incline devant toi. Ce n'est pas un mensonge. Si c'était toi qui n'avais qu'une attaque physique. Alors qu'il utilise une double attaque. L'attaque magique est aussi impossible à repousser. Tu es devenu tout rouge à force d'être complimenté. Xia Zining prend le sac que tu tenais. Quelle joie aujourd'hui. Tu n'étais pas occupé? Vite, va, on parlera sur WeChat plus tard. Agitant la main pour dire au revoir. Préparé à continuer ton emploi du temps chargé. Xia Zining rentre au dortoir en souriant doucement. Plein d'espoir quant au moment où tu lui avoueras. La nuit tombe. Le terrain de sport s'anime sous les lumières. Les aînés et cadettes vêtus légèrement d'en dessous chantent. Et il y a une ou deux personnes solitaires qui se promènent autour du terrain. Tu trouves un endroit pour t'asseoir. Observant les filles passant avec une beauté de plus de 80 points. Tu remarques que le propriétaire de Mei Yuan a autant de souvenirs. À part Zhang Jiaojiao, il semble toujours manquer des personnes impressionnantes. Tu te souviens vaguement du nom d'une camarade de lycée. Mais tu n'arrives pas à te rappeler. Si la mémoire de l'original contenait une ou deux déesses très belles de plus, tu aurais pu les rencontrer tôt. Et ne pas avoir à regarder chaque fille qui passe une par une. Et en mai humide, les moustiques commencent à s'activer. Sans faire attention,
on se fait piquer et plusieurs bosses apparaissent. Et dans la grande pelouse au coin nord-ouest du terrain de sport, accompagné de quelques claquements de cuisses en guise de devinette. Les moustiques là-bas doivent être assez dérangeants. Ce qui te rend encore plus impuissant, c'est, après avoir vu les souhaits actuels des filles, tu ne peux t'empêcher de soupirer silencieusement. Désirer que le ciel me donne un petit ami qui ne s'arrête jamais. C'est le vœu d'une déesse avec une beauté de 82 points en ce moment. Tu as jeté un coup d'œil à ce souhait, mais sans aucune agitation dans ton cœur. Bien que la probabilité d'une déesse à 80 points de beauté soit faible. Mais si ça ne correspond pas aux attentes, c'est une grosse perte. Et tu n'as jamais été quelqu'un qui accepte de perdre. Envie de vivre dans un grand manoir de plusieurs dizaines de millions. Face au souhait d'une autre fille. Tu détournes résolument le regard, conscient que tu es momentanément impuissant. Espérant que ma peau ne perde jamais son maquillage. Je veux trop avoir un enfant avec le frère Quinquin. Espérer que le petit ami riche de ma meilleure amie devienne mon petit ami. Désirer avoir de grands yeux comme un personnage d'animé. Des cils ultra longs. Ces souhaits bizarres vous font guérir naturellement. N'y a-t-il pas des souhaits un peu plus normaux? Juste au moment où tu te sens un peu désespéré. Une fille en robe blanche s'avance vers le terrain de sport. Le panneau d'information affiche nom Lidandan H20 ans. Taille 163 cm, beauté 83 points, applaudissez une fois. Niveau d'affection 0, souhait actuel Apple 16 publié. J'aimerais tellement avoir un Apple 16 Pro Max. En voyant ce souhait, une pensée traverse ton esprit, même si la beauté de la fille n'est pas très élevée. Mais son souhait est parfaitement approprié. Et l'effet de la carte de cashback quotidien est encore en vigueur. Acheter un téléphone pour elle peut au moins rapporter 10 000. Une telle opportunité ne peut être manquée. Alors tu marches rapidement vers Lidandan. Et propose spontanément, « Mademoiselle, puis-je vous aider ?» Wenyan LDNDN s'arrête pour te dévisager. Pensant que c'était encore une énième tentative pour avoir son Wosha. Tu veux mon Wosha? Cependant, tu souris légèrement et expliques qu'il y a malentendu. Je joue à vérité ou conséquence avec des amis, et j'ai perdu. Je dois trouver au hasard une belle fille sur le terrain de sport pour lui offrir un iPhone. La fille du iPhone 16, LDNDN, ne peut s'empêcher de râler intérieurement. Cette façon d'aborder est vraiment trop cliché. Cependant, en entendant la suite, il est stupéfait. Il suit depuis plusieurs jours la sortie de l'iPhone 16. Mais à cause du prix élevé, il n'a pas pu se l'acheter. Et maintenant, un inconnu dit qu'il veut lui offrir un téléphone. Mais LDNDN ne croit pas complètement à cette histoire. Car l'année dernière, il s'est fait aussi avoir par un gars mauvais avec des paroles douces. La première fois, c'était son tout premier petit ami. Le petit ami avait promis qu'après communication, il lui offrirait un sac Hermès. Au final, ce salaud a remonté son pantalon et a nié tout. Furieux, il a rompu. Tu le vois devenir prudent. Tu sais dans ton cœur. Des paroles en l'air ne rendent pas facilement heureux. Mais tu ne paniques pas du tout. Parce que tu as la dernière arme secrète. C'est la sincérité. Mademoiselle, je sais que c'est dur à croire. Mais il y a un magasin de téléphone en face de la porte arrière de l'école. Il est encore tôt. Nous pouvons y aller ensemble jeter un œil. Wenyan Lidandan garda le silence un moment. Elle trouva que la proposition était plutôt raisonnable. En sortant du terrain, on traverse la rue et on y est. De plus, il y a beaucoup d'étudiants aux alentours. Tu n'as pas à t'inquiéter de tes intentions. Même si tu ne tiens pas ta promesse. Ce sera juste une promenade. Il avait en fait prévu de se promener, donc c'est parfait. Après avoir pris une décision ferme, il n'hésite plus à agir. Alors je t'accompagne. 7 ou 8 minutes plus tard, vous entrez dans un magasin de téléphone. Le propriétaire est un homme d'âge moyen, assez corpulent. En vous voyant, il commence immédiatement à vendre avec enthousiasme le nouveau téléphone Apple. Beau garçon, veux-tu acheter un téléphone pour ta copine? L'Apple 16 coûte seulement 6 000 yuan. À ce prix-là, un étudiant ordinaire peut à peine se le permettre en économisant quelques mois de salaire de travail à temps partiel. À peine abordable. Et il parle avec beaucoup de conviction. Par souci de paraître bien. Beaucoup d'étudiants achètent impulsivement. Alors qu'il vous guide pour faire vos achats. Un vendeur entre par la porte en tenant une petite fille dans ses bras. Lidandan change subitement d'expression, montrant de la désapprobation. Pleine de mépris, elle dit à Wang Jian. C'est toi, espèce de salaud. À ces mots, Wang Jian sourit faussement et répondit à Lidandan. Les adultes rompent, ce n'est pas normal? Pourquoi chez toi je deviens un salaud? Ensuite il t'a lancé un regard de côté. Le visage plein de mépris, ton goût abaissé. Comment as-tu pu trouver un petit ami aussi nul? Wenyan LDNDN est un peu mal à l'aise. Il est pressé de clarifier. De peur que tu sois impliqué à tort dans une dispute. Il n'est pas mon petit ami. Wang Jian fait un soupir froid de moquerie. Au fond tu es toujours aussi vaniteuse. Tu n'oses même pas avouer que tu sors avec un nul. Une femme comme toi. Je me suis vraiment trompé à l'époque. Heureusement maintenant j'ai trouvé le vrai amour. Wang Jian saisit l'occasion pour rabaisser LDNDN. Et en même temps il complimente sans le vouloir son ex. Il prend l'initiative d'attaquer le premier. Dans son esprit,
il peut déjà mettre la note maximale. Comme prévu. La fille dans ses bras fait la coquette en voyant son frère. Tu es vraiment gentil, ne t'attache pas à une femme comme ça. Regardons le téléphone. Tu ne voulais pas m'offrir un iPhone 16? Lidandan était pleine de ressentiment. Il ne peut pas simplement offrir un sac de marque au début. Parlons de la perte de la première fois. C'est vraiment embarrassant. Ce qui est pire, c'est qu'on ne l'a même pas eu. Le salaud a profité gratuitement. Et ensuite il nous accuse à l'envers. Je suis une personne superficielle qui recherche la vanité. À ce moment, Wang Jian fit une expression de regret. Chérie. Quel dommage, nous sommes en retard. La petite Lolita en style classique leva la tête, confuse, et demanda. Que se passe-t-il? Wang Jian désigna toi. Puis continua en disant qu'en entrant tout à l'heure. On a entendu le patron présenter un iPhone 16 à cette personne, non? Il est arrivé en premier, on ne peut pas se battre avec quelqu'un d'autre, non? Après tout, sommes-nous pas des étudiants civilisés? Il avait déjà bien compris la situation de ce magasin. Sachant qu'il ne restait plus qu'un seul iPhone 16. Il a délibérément attendu que quelqu'un d'autre l'achète. Puis est venu tout excité avec sa petite amie. Son plan était d'attendre que le téléphone soit vendu. Sous prétexte d'inviter ce soir sa copine à un hôtel pour se détendre. Et de réaliser naturellement son projet. Mais après une journée d'attente. Personne n'a acheté le dernier iPhone 16. Ce soir, il était un peu impatient. Alors il a emmené sa copine pour regarder d'abord. Juste pour se faire plaisir. Puis il a demandé au patron de le lui garder pour demain. Après avoir entendu la petite fille docile hocher la tête. Alors qu'il l'achète d'abord. Nous reviendrons la prochaine fois. Le gros patron est vraiment malin, mademoiselle. C'est le dernier iPhone 16 de notre magasin. Si vous voulez vraiment l'acheter, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil à l'iPhone 16 Pro Max? La petite fille regarde avec impatience. Le regard de Wang Jian est éloquent. Wang Jian est un enfant obéissant. Aujourd'hui, il a déjà l'argent pour acheter l'iPhone 16. Et si nous allions d'abord au magasin pour nous reposer un peu, pour revenir demain? La petite fille est un peu déçue après l'échec. Mais dans ses yeux, il y a un grand désir pour l'iPhone chez Gizong. C'est alors que tu as soudainement parlé, attends. Parce que tu as remarqué. Le vœu de Lidandan a changé. Elle espère que Wang Jian, ce salaud, révèle sa véritable nature. Ce vœu est un jeu d'enfant pour toi. Acheter un iPhone 16 Pro Max pour Lidandan et obtenir un cashback. De cette façon, Wang Jian ne pourra plus utiliser le prétexte de la rupture de stock pour se dérober. À ce moment-là, tu te sens vraiment bien. Tu vois clair à travers un salaud comme Wang Jian. Le faire sortir 6000 pour un téléphone, quelle blague. Il ne peut même pas se permettre de payer une chambre. Il va seulement raconter des histoires pièce par pièce. Donc il suffit d'utiliser une astuce pour le faire démasquer. À ce moment, Wang Jian t'a jeté un regard méprisant. Tu vas encore répondre. Je pensais que Lidandan avait trouvé un muet. Si tu veux des infos sur son passé, tu peux venir me voir. Mais ce n'est pas gratuit, hein. Tu me connais. Voyant cela, Lidandan ne put s'empêcher de le traiter d'homme sans honneur. Tu n'as donc aucune honte. Wang Jian sourit froidement. Tu as peur que je raconte à ton copain tes sales histoires? Lidandan était furieuse. Quel scandale avait-il? C'est clairement lui le salaud. Tu ignores leur dispute. Sors ton téléphone et dis directement, patron. Combien ça coûte pour emballer un iPhone 16 Pro Max? En un instant, le magasin est si silencieux qu'on peut entendre tomber un clou. Lidandan fixe ton dos. Le cœur s'accélère. Il va vraiment s'acheter un iPhone 16 Pro Max. Il ne m'a pas menti. Wang Jian et Xiao Qiao regardent tes gestes, le visage rempli de choc. Mais dans leur tête, chacun fait ses calculs. À ce moment-là, Wang Jian ressent une contraction dans sa poitrine. Il comprend que si tu l'achètes vraiment, il n'a plus d'excuse pour ne pas l'acheter lui-même. Peut-être qu'à ce moment-là, il ne pourra plus reculer. Ce gamin fait exprès. Pour démolir ma scène, la petite Lolita est extrêmement contrariée. Il ne comprend pas. Comment Lidandan a trouvé un petit ami aussi généreux, alors que lui et Wang Jian ont passé 7 jours ensemble. On dirait qu'il dépense toujours son propre argent. Il n'est pas le petit ami, pourquoi la différence est-elle si grande? C'est alors qu'il commence à douter du véritable but de Wang Jian. Le gros patron a été légèrement surpris. Il a réagi immédiatement. Un sourire éclatant sur son visage, beau gosse. Cet iPhone 16 Pro Max est vraiment performant. Pour seulement 11 000 yuan. La photo et la vidéo sont de premier ordre. Vraiment digne d'être possédé. Et, après avoir écouté, tu as payé sans hésiter. Tu as tendu le téléphone emballé à Lidandan. Un sourire se dessine au coin des lèvres. Je l'ai dit et je l'ai fait. N'est-ce pas? On voit Lidandan prendre le téléphone, hébété. Un peu étourdi. L'esprit vide, digne. L'hôte a dépensé 11 000 yuan pour la DS. Gain de cashback double aléatoire. Montant reçu, 22 000 yuan. La voix du système retentit dans ta tête. Tu te réjouis secrètement. Au moins cette fois, tu as gagné plus de 10 000. À ce moment-là, le gros patron tourne son regard vers le beau Wang Jian. Tu n'allais pas acheter un iPhone 16 tout à l'heure?
Justement, nous en avons un ici. Seulement 6000 yuan. Le rapport qualité-prix est très élevé. Cependant, le patron a parlé longtemps. Wang Jian n'a toujours pas ouvert la bouche. Avec un porte-monnaie plus serré que son visage, il ne pouvait tout simplement pas parler. On voit la petite Lolita enlacer le bras de Wang Jian. Avec une voix douce, elle dit « Mon frère méprisable. Tu peux acheter maintenant, n'est-ce pas? Je ne suis pas comme Li Dandan. Il utilise un iPhone 16 Pro Max. Je pense que l'iPhone 16 est aussi bien. Le rapport qualité-prix est assez bon. L'argent que tu as apporté est justement suffisant pour cela. » Wen Yan. Wang Jian, un peu embarrassé, s'éclaircit la gorge et dit « Chérie, je veux bien t'acheter mieux, bien sûr. Mais l'argent apporté aujourd'hui n'est pas assez. Demain, revenir n'est-ce pas pareil? » Au départ, la petite Lolita aurait pu croire à ses excuses. Mais après une certaine observation préalable, un sentiment de méfiance s'est installé dans son cœur. Oh là là, nous n'avons pas besoin de rivaliser avec ce genre de personnes vaniteuses. Comparer l'Apple 16 c'est déjà très bien. Un sourire subtil apparut dans le cœur de Wang Jian. Ce genre de situation lui est devenu familier. Au pire, il peut répondre à une alarme et filer vite fait. Et toi, il semblerait que tu aies deviné ses pensées d'un coup d'œil. Un rappel de naissance, sûrement. Tu ne vas pas essayer de t'éclipser à ce moment, hein? C'est une tactique courante des mauvais garçons. Après tout, tu es déjà tombé dans le même piège dans une situation similaire. Tu connais bien leur méthode. Pour l'instant, le souhait de Li Dandan n'est pas encore accompli. Elle ne laissera naturellement pas Wang Jian s'échapper facilement. Cela a surpris tous les auditeurs. Ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois si naïf en apparence. Il y a aussi une telle duplicité, plus sophistiquée que la mienne. Il maudissait sans cesse dans son cœur. Et le dernier espoir de la petite Lolita s'est complètement effondré. Il regarda Wang Jian avec colère en l'insultant de salaud. Grand menteur. Heureusement que le grand frère m'a aidé à voir ta vraie nature. Ces 7 jours, j'ai dépensé plusieurs milliers pour toi. Mais tu voulais juste me tromper pour coucher avec moi. Après avoir été sévèrement réprimandé, Wang Jian resta impassible en souriant. Le monde adulte, ce n'est-il pas un accord mutuel? Je ne t'ai pas forcé. Après avoir parlé, il se tourna vers toi. Et dit d'une voix froide, en apparence, tu sembles assez honnête. Ne pense pas que je ne sais pas que tu es aussi un salaud. Sinon, comment pourrais-tu si bien comprendre un salaud? Je crains que tu n'aies des intentions pires que les miennes. Sans finir sa phrase, il tourna les talons. Il ne le fait que pour se venger de toi. Faire en sorte que 2 femmes aient un malentendu à ton sujet. Sale salaud, je te maudis à rester célibataire toute ta vie. La petite Lolita crie à plein poumon vers la porte. Libère la tristesse qu'elle a au fond du cœur. Même s'il a été trompé, il a au moins gardé son innocence. Heureusement que ce jeune homme est là. En pensant à cette petite Lolita qui t'a jeté un coup d'œil, elle sort son téléphone doucement et dit « Jeune homme, peut-on échanger nos wochas pour mieux se connaître? Je veux bien te remercier correctement de m'avoir fait voir la vraie nature du salaud. Quant à sa demande d'ajout sur Wocha, tu refuses doucement, mieux vaut qu'on n'aille pas plus loin. En fait, moi aussi je suis un salaud. Je ne veux pas te tromper. Mais dans ma tête je pense, pas assez beau, pourquoi ajouter? Puis le son du système retentit, digne. Félicitations à l'hôte, souhait de Li Dandan réalisé. Tu reçois une récompense en espèces de 888 yuan. Réalisé pour la première fois le souhait de Li Dandan. Voulez-vous lier l'autre partie en langage classique? Tu choisis sans hésiter de ne pas lier. Après avoir réalisé les souhaits de Yang Lin et Li Dandan. Récompense obtenue. Dans ton cœur, pour la déesse. Une hypothèse s'est formée sur la relation entre l'apparence et les récompenses. Les déesses dont la beauté est inférieure à 90 points ont un taux d'apparition pitoyablement faible. Peut-être seulement quelques centaines de récompenses. La probabilité d'obtenir une carte d'objet est encore plus minime. C'est pourquoi tu ne souhaites pas vraiment lier ces déesses, dont la beauté est inférieure à 90 points. Après tout, le lien est pour un développement à long terme. Il faut exploiter leur valeur. Et ces petites beautés ne sont traitées que comme une interaction ponctuelle. Un simple jeu suffit. Alors tu n'as rien dit de plus et tu t'es détourné. Pensant dans ton cœur. Il faut aller chercher une prochaine cible avec un visage plus beau. Après un moment, Li Dandan reprit ses esprits. Le t-shirt blanc montait et descendait violemment avec sa respiration. Essoufflée, elle rattrapa son retard. Disant « Merci beaucoup de m'avoir aidé à botter les fesses de ce salaud. » Le ton était chargé de gratitude. « C'est rien, ce n'est pas grand-chose. » Tu lui jetas un coup d'œil distrait. Réponse décontractée et naturelle. « Et merci aussi de m'avoir acheté l'iPhone 16 Pro Max. » Son sourire était presque assez doux pour faire fondre les cœurs. C'était juste la punition après avoir perdu au jeu. On peut dire que tu as de la chance. Tu ne voulais pas trop t'emmêler avec Li Dandan. Tu répondis d'un ton évasif, « Je ne connais même pas ton nom. Peut-on échanger nos wochas? Je trouve que tu es très à mon goût. » Li Dandan souriait toujours avec un regard plein d'espoir vers toi. En entendant cela, un air sérieux apparut sur ton visage. Mais j'ai quand même refusé sans hésiter. Tu as aussi été blessé par un mauvais garçon. En fait,
Je suis aussi un mauvais garçon. Je pense qu'il vaut mieux ne pas aller trop loin. Lidandan semblait un peu déçue. Elle baissa la tête pour discuter, d'accord. Alors je ne vais pas déranger. Ton visage rougit légèrement et tu es retourné au campus. La première attaque proactive a été refusée. Tu ne t'es pas fâché pour autant. Au contraire, tu as de plus en plus pensé que tu étais une bonne personne. C'était juste que vous n'étiez pas destinés l'un à l'autre. À ta surprise, la sympathie de Lidandan n'a cessé d'augmenter, ce qui t'a quelque peu laissé perplexe. Cette montée en flèche ressemblait à une inondation déchaînée, déclenchée instantanément, même dépassant légèrement celle de Xiaoxining. Tu n'as pu t'empêcher de te demander si elle allait devenir la première déesse à atteindre 95 points de sympathie. Après une brève analyse, tu ne penses pas que Lidandan devienne un objet de développement à long terme. Ce soir, le phénomène de haute sympathie causé par des circonstances particulières ne peut pas se répéter. Après tout, ce genre de faible investissement et de haute rentabilité est rare. Juste au moment où tu te posais ces questions, ton regard latéral a saisi une indication de sympathie inconnue. À ce moment, les lampadaires brillent doucement. Seules les lumières des deux côtés diffusent une lueur floue. Mais cette soudaine indication a immédiatement attiré ton attention. Sympathie pour 11e Wanru, tâche ménagère, sympathie actuelle 5 points. Tu as instinctivement regardé dans cette direction. Et tu as vu une déesse douce et charmante. Un visage délicat, des sourcils et des yeux pittoresques. Son tempérament doux t'a captivé. Il apparaît sans maquillage. Sa peau est blanche comme la neige. Ses longs cheveux lisses comme un velours épais. Et cette silhouette élancée attire le regard. Il cherche quelque chose avec la lampe torche de son téléphone. La lumière blanche est particulièrement éblouissante dans l'obscurité. Un panneau d'information s'affiche au-dessus de sa tête. Non. 11e Wanru, 21 ans, 163 cm, beauté notée 95. Applaudissements 0 fois, sympathie 5 points, souhait actuel. J'espère qu'un camarade bienveillant pourra m'aider à chercher un billet perdu de 100 yuan. Ici, il fait trop sombre. Seul, tu lis ces informations avec peur. Une joie folle envahit ton cœur. Une beauté notée 95. Pouvant tout à fait rivaliser avec la reine du campus Xiaoxining. Ce qui est encore plus rare, c'est que c'est aussi sa première fois. Cette présence allume sans doute ton désir de découvrir. Même si aucun souvenir de lui n'existe dans ta mémoire. Mais tu peux être sûr qu'il est aussi l'une des reines de beauté de l'université Jeanne. On dirait que la déesse de la chance te sourit vraiment. Première journée et tu rencontres déjà 2 reines de beauté. Quand tu verras le souhait actuel de 11e Wanru, tu comprendras à peu près pourquoi son affection pour toi a augmenté de 5 points. La conversation que tu as eue avec Lidandan tout à l'heure. 11e Wanru a dû l'entendre. Donc sa première impression de toi est bonne. C'est aussi une grande beauté qui a peur du noir. Du genre à ne pas oser éteindre la lumière pour faire des bêtises. Peut-être que tu devrais vraiment essayer. Sans trop y penser. Tu te diriges directement vers 11e Wanru. Puisqu'il est un peu timide et n'ose pas faire le premier pas. Alors tu prends l'initiative. Après tout, tu es toujours prêt à aider les autres. Pourquoi ne pas en profiter? Une aussi belle fille au visage si attrayant. Non seulement l'air de promettre une récompense élevée. Quel homme hétéro ne voudrait pas tendre la main? C'est juste que tu as eu la chance de tomber dessus, en t'approchant. 11e Wanru était un peu nerveux. Il gardait secrètement un mince espoir dans son cœur. Je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. Vas-tu vraiment l'aider? Ou est-ce parce qu'elle est jolie et que tu veux échanger vos contacts Wosha? Mais tu viens de rejeter une autre fille. Il est donc peu probable que tu demandes son Wosha. Après tout, tu t'es toi-même qualifié de playboy. Peut-être que tu l'as dit exprès pour que la fille précédente entende. En seulement 10 secondes. Les pensées de 11e Wanru s'entrechoquent. Bonjour camarade. Je m'appelle Linfan. Cherches-tu quelque chose? Puis-je t'aider? Tu as salué amicalement. Tu t'es efforcé de te présenter comme une personne serviable. Bonjour Linfan. Je suis 11e Wanru. Je viens de perdre 100 yuan dans les environs. Veux-tu m'aider à chercher? Un peu d'émotion transparaît dans son ton. Bien qu'il ne dise pas clairement qu'il veut de l'aide. Il espère intérieurement ton assistance. Parce que le lampadaire à l'arrière de l'école est sombre. Et sous l'ombre des grands arbres. Il se sent toujours mal à l'aise seul dans le noir. Bien sûr que oui. Je t'accompagne pour chercher. Tu parles tout en sortant ton téléphone de ta poche. Et allume la lampe de poche. Merci beaucoup vraiment. Le regard de 11e Wanru est doux comme de l'eau. Elle fixe profondément l'homme devant elle. Dans ta tête. Le son d'alerte du système retentit aléatoirement digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réalisé le souhait de 11e Wanru. Recevez une récompense en espèces de 8888 yuan. Wenyan, tu ne peux t'empêcher d'être très surpris. C'est tout simplement trop facile. Puis tu penses que cela a aussi du sens. Le souhait de 11e Wanru n'est rien d'autre que de te faire accompagner pour retrouver l'argent perdu. Et son souhait est ainsi accompli. Première réalisation du souhait de 11e Wanru. Veux-tu te lier à l'autre partie? Pourquoi ne pas simplement donner 100 yuan à 11e Wanru? Tu penses à économiser du temps pendant la nuit. Et à éviter les moustiques ordinaires. Mais tu n'as pas d'argent liquide sur toi.
Mais soudainement, tu te souviens que tu as une carte de récupération d'erreur. Les objets perdus ce jour-là peuvent tous être retrouvés. La voix du système retentit à nouveau dans ton esprit d'indigne. Tu décides intérieurement de te lier. Une déesse d'une telle beauté ne peut pas être manquée. Au moment où je suis tombé sous le charme, j'ai utilisé par erreur la carte de récupération. L'instant d'après, ton champ de vision est devenu une chaise de scan verte. Un cercle balayait les alentours en cercle. Avec cette source puissante. Tu as dit doucement à 11e Wanru avec confiance accrue. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai à retrouver ces 100 yuan. En le voyant sourire avec gratitude comme une fleur épanouie. Tu as encore plus l'impression que peu importe la difficulté, ça n'a pas d'importance. Pour 11e Wanru, chaque centime est durement gagné. Il insiste pour gagner ses frais de vie via Weibo. Ces 100 yuan représentent plusieurs jours de nourriture pour lui. Voyant son taux de préférence augmenter brusquement, tu ressens soudain une joie dans ton cœur. À peine excité, tu vois le scanner émettre une lumière rouge. Tu cours immédiatement et trouves un billet de 100 yuan, étonnamment accroché sur une feuille verte. 11e Wanru, j'ai trouvé l'argent. Tu lèves les billets et fais un signe de tête vers lui, pas loin. Merci, 11e Wanru est très surpris si vite. Il a cherché pendant une dizaine de minutes sans résultat. Il ne s'attendait pas à ce que tu le résolves en quelques minutes. Tu lui tends l'argent. Son affection augmente de nouveau. Cette belle femme est vraiment facile à satisfaire. Ce ne serait pas une peau sensible, ça? Après avoir accepté les billets, il n'arrête pas d'écrire. La joie sur son visage est comme une brise printanière. Ensuite, il a ajouté ton Ocha. Si les prétendants voyaient cette scène, ils seraient sûrement très jaloux. Un autre grand rieur t'a ajouté en ami de manière proactive. C'est vraiment une démonstration de la posture d'un gagnant dans la vie. À ce moment-là, tu hausses un sourcil. Tu sens que le vœu de 11e Wanru a changé. L'infâme m'a trouvé ses 100 yuan. Je veux tellement l'inviter à dîner. J'espère vraiment qu'il ne me trouvera pas avare. Être invité à manger par une très belle femme. Comment pourrait-on refuser une telle demande? Mais en regardant les vêtements de 11e Wanru, je comprends dans mon cœur qu'il n'a peut-être pas beaucoup de moyens. Alors, prenant les devants, j'ai proposé à l'étudiant 11e Wanru. Veux-tu manger ensemble? Je t'invite pour fêter que tu as retrouvé ton argent. Pour réaliser le petit souhait de 11e Wanru. Tu ne peux bien sûr dire autre chose. D'un côté, tu as déjà gagné pas mal chez lui. Payer l'addition, c'est rien du tout. De plus, avec la carte de cashback en main, dépenser de l'argent ne te fait pas mal. C'est une affaire absolument avantageuse. Peut-être même gagner un peu de bonne volonté. Pourquoi ne pas en profiter? 11e Wanru a compris ton intention. Il a répondu en souriant que tu m'as aidé. Comment pourrais-je te laisser payer? Sinon ce ne serait pas moi qui t'invite à manger. À ces mots, tu souris doucement. Tu taquines sérieusement en disant que tu es si jolie. Il doit y avoir beaucoup de gens prêts à payer pour toi. Me laisser inviter n'est-ce pas un honneur? Je invite, je suis le lieutenant en second. Sinon, je me sentirais mal dans ma tête. Il parle doucement. Ses paroles révèlent une innocence. Face à cette fille franche. Je vais être honnête, ne refuse pas. Tout le monde t'aide sûrement à cause de ta beauté. Alors faisons comme je dis. Tu invites, je paye. C'est parfait pour nous deux. À ces mots, il fronce légèrement les sourcils. Un éclat rubis brille sur son visage. Il mordit sa lèvre. Et dit, je pense quand même que tu es différente. Après avoir entendu cela, tu souris généreusement, d'accord alors tu es différente. Allez, tu invites, je paye. À ce moment, ton estomac est déjà complètement vide. Mais 11e Wanru continue de lever les yeux vers toi. Avec un regard déterminé il dit, puisque c'est moi qui invite. Je n'ai pas assez d'argent pour acheter des choses chères. Est-ce que cela te rendrait mécontent? Son entêtement te fait comprendre que tu dois suivre son avis. Comment ne pas être heureux avec une belle femme comme compagne? Un bol de nouilles semble parfait. Une portion de nouilles végétariennes dans la rue des snacks à côté de Jangda coûte seulement 7 yuan. Tu penses qu'il devrait pouvoir se le permettre. De plus, tu n'es pas difficile avec la nourriture. Juste assez pour ne pas avoir faim et satisfaisant. À ta surprise, 11e Wanru réplique, juste des nouilles, vraiment? Sans ajouter autre chose? Il avait prévu un budget inférieur à 20 yuan. Bien que cela dépasse le coût d'un repas. Il pense que cela montre de la sincérité. Mais c'est ton choix de 7 yuan qui touche son cœur. Affection de 11e Wanru, dans la maison, affection actuelle 30. Tu es un peu surpris de voir l'augmentation de la sympathie. Mais affamé, tu n'y as pas trop réfléchi. Tu lui as juste demandé rapidement sans rien ajouter. Un bol de nouilles suffit. C'est possible maintenant? Après tout, depuis l'après-midi tu as presque mangé 9 bols. Ton estomac est déjà vide. D'accord, il a vu que tu étais pressé. Il devine que tu dois être affamé, il n'a pas beaucoup parlé. Même si 7 yuan ne dépasse pas ta limite. Vous avez marché côte à côte dans la rue gourmande. À ce moment, la rue des snacks était très animée. Beaucoup d'étudiants viennent ensemble profiter de la collation nocturne. Puis avec de petits objectifs, ils vont faire la fête à l'hôtel. Le lendemain, ils font l'école buissonnière pour bien dormir.
L'arrivée de 11e rue est rapidement devenue le centre d'attention. Hommes et femmes sont tous attirés par elle. Qui ne pourrait pas aimer cette déesse au visage naturel? Waouh, c'est tellement beau. La demoiselle est si belle sans maquillage. Ça fait vraiment envie. On voit même notre douce idole du campus, 11e rue. C'est tout simplement magnifique. Des étudiants la regardent fixement sans détourner les yeux, en commentant cette l'une des 5 grandes beautés de l'université Jeanne. Certains ont même pris la résolution de suivre ses pas pour parcourir la rue des Snacks. Mais soudainement, une voix discordante brise l'harmonie, et qui est donc cette personne à côté de l'idole du campus? Les gens ne remarquent alors que la personne accompagnant 11e rue pendant sa promenade, c'est toi. Ce qui provoque instantanément plus de critiques. Mon Dieu, c'est vraiment un loser. Suivre 11e rue est tout simplement sans honte. Pourquoi laisser un pauvre loser suivre 11e rue? Je suis beaucoup plus riche que lui. Ce type est définitivement un lèche-botte. Qui colle à 11e rue comme un sparadrap? Il doit en avoir marre, non. Bien que certaines personnes le disent de la bouche. Chacun dans son cœur est en fait plus ou moins envieux. Qui ne voudrait pas marcher aux côtés de la grande beauté du lycée? Même si on les traite de quémandeurs, ils s'en fichent. C'est le genre de vantardise qui remonte à la vie d'avant. Entendant les chuchotements autour, 11e rue s'est arrêtée. Un air de regret se lisait sur son visage. Elle s'est excusée doucement avec une voix tendre. L'infâne, est-ce que je t'ai causé des ennuis? Tu ne faisais pas vraiment attention à ces rumeurs. Tu as juste souri légèrement en disant que ça ne faisait rien. Cela ne te concerne pas. Ils cherchent juste des problèmes par ennui. Regarde, il y a peu de monde dans ce restaurant de nouilles. Allons-y. À ce moment-là, tu ne pensais qu'à remplir ton estomac et à réaliser le souhait de 11e rue. À ton avis, 11e rue a hoché la tête. Un regard empreint de soulagement. Les deux se sont dirigés côte à côte vers le restaurant de nouilles Wenyu. À cet instant, les bruits environnants ont disparu sans laisser de traces. Les étudiants qui observaient sont restés figés un instant. 11e rue a même pris l'initiative de te montrer de la sympathie. Face à ces commérages, tu ne sembles pas t'en soucier. Les mâchoires des gens tombent sans cesse de surprise. Plusieurs personnes dans le restaurant de nouilles Wenyu ont vu que 11e rue n'a commandé qu'un bol de nouilles végétariennes à 7 yuan. Et qu'elle a payé elle-même. Alors l'ambiance est redevenue animée. Rire à gorge déployée. Le fait qu'elle se soit excusée auprès de lui était sûrement une simple politesse. Mais cela ne justifie pas qu'elle refuse qu'un admirateur lui offre à manger. Cet admirateur n'a vraiment aucun savoir-vivre. Il n'a même pas ajouté un œuf mariné. C'est vraiment radin. En voyant ma déesse manger avec tant de douceur, mon cœur est sur le point de se briser. Si c'était moi, je ne laisserais jamais ma déesse ainsi faire des sacrifices. C'est à ce moment-là que toutes les discussions s'arrêtèrent net. Les étudiants curieux restèrent tous bouche bée, presque à cracher du sang. Témoin que 11e rue a personnellement porté ce bol de nouilles végétariennes. Et a même attentivement tendu des baguettes. Il s'avère que ces nouilles sont une invitation de 11e rue. Ce qui a rendu beaucoup de gens mal à l'aise. De nombreux adorateurs pensent que la déesse est comme une divinité. Chaque bouchée de soupe de nouilles est une précieuse bénédiction. Et toi, tu as été invité avec autant de simplicité et joie. Ce qui est vraiment difficile à accepter. Tout le monde est furieux intérieurement. Si tu étais un homme riche et élégant, ce serait compréhensible. Mais tu es du même niveau qu'eux. À ce moment-là, 11e rue s'inquiétait que tu trouves son invitation trop avare. Elle demanda donc doucement. Tu ne penses pas que mon invitation est trop légère? Veux-tu que je t'ajoute un pilon de poulet? Ce n'est pas nécessaire, ne t'inquiète pas. Tu ne sais pas à quel point les gens dehors sont gourmands. Regarde, je peux manger ce bol de nouilles. Si on ajoutait un pilon de poulet, ils vont être furieux, mieux vaut rester discret. Tu dis ça malicieusement, avec un ton un peu humoristique. À ces mots, il sourit en coin. Il pousse un soupir de soulagement en secret, d'accord. Alors dépêche-toi de manger. Ne laisse pas les nouilles devenir pâteuses. Après avoir entendu cela, tu hoches la tête. Ton regard se pose sur le bol de nouilles fumant. Tu veux manger? 11e rue secoue légèrement la tête, j'ai déjà dîné. En réalité, sur le chemin du retour à l'école, il n'a mangé qu'un simple pain blanc à la hâte. Il voulait s'offrir un bol de nouilles pour son anniversaire. Mais il a perdu de l'argent. Heureusement que tu as aidé à le retrouver. Ces nouilles se transforment en un remerciement pour toi. Il pense que c'est une expérience d'anniversaire inoubliable. La première fois qu'il dîne avec un garçon. Et ces nouilles deviennent ses nouilles d'anniversaire. De voir manger avidement des nouilles. Il ne peut s'empêcher d'avoir un peu faim aussi. Baissant la tête, il attend tranquillement. Quand tu as mangé la moitié du bol, le son familier de notification du système retentit digne. Félicitations à l'hôte pour avoir réalisé le vœu de 11e rue. Récompense en argent reçu. 8888 yuan et un instant de joie au cœur. Qui aurait pensé qu'inviter la reine du campus pourrait lui faire gagner de l'argent? Levant la tête pour regarder 11e rue. Son vœu a déjà changé. Si seulement je pouvais boire un peu de bouillon de nouilles pour assouvir ma faim. Mon anniversaire serait parfait aujourd'hui. En voyant ce vœu simple, tu ressens un léger frisson intérieur.
Tu ne savais pas que c'était son anniversaire aujourd'hui. En pensant à manger ses nouilles d'anniversaire. Je me sens un peu mal à l'aise. Mais est-ce qu'il voulait boire le bouillon de mon bol? Alors, Kiao Xiang. 11e Wanru demanda directement, c'est ton anniversaire aujourd'hui? À ces mots, 11e Wanru fut un peu surprise. Levant la tête, visiblement étonnée. Comment sais-tu que c'est mon anniversaire aujourd'hui? C'est vraiment ton anniversaire. Je viens de deviner au hasard. Tu fais semblant d'être surpris. Fronçant légèrement les sourcils. Un doux sourire apparut sur le visage de 11e Wanru. Ses yeux en croissant de lune, tu as vraiment deviné. Vraiment impressionnant, tu as tapoté doucement ta cuisse. Avec une pointe de regret, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Nous pouvons nous rencontrer en ce jour si spécial. C'est aussi une question de destin. Alors, que dirais-tu d'eux? Je t'invite à manger un bol de nouilles pour célébrer ton anniversaire. Après avoir entendu cela, 11e Wanru a immédiatement secoué la main en disant que ce n'était vraiment pas nécessaire. J'ai déjà dîné. Je ne peux pas manger, cependant, à peine avait-il fini de parler. Son petit ventre grogna bruyamment en protestant. Ce qui fit instantanément rougir son visage. En souriant, il dit, « Comment pourrais-tu ne pas manger de nouilles pour ton anniversaire? Si tu continues à être aussi poli, je ne serai pas content. » 11e Wanru, après avoir entendu cela, n'a pu que hocher la tête et accepter, « D'accord. Je vais faire une exception pour toi cette fois. » Puisqu'on en est arrivé là. Il ne refusa plus. Après tout, son ventre était trop honnête. Il n'y avait pas de meilleure raison pour refuser. De plus, l'impression qu'il a de toi est assez bonne. Si c'était quelqu'un d'autre qui proposait ça, il aurait sûrement dit non immédiatement. Sinon, il n'aurait pas été célibataire pendant 3 ans à l'université. Tu te tournes vers le patron du restaurant de nouilles et cries, « Patron. Encore un bol. Ajoutez un œuf au plat, cuisse de poulet, dés de tofu. 20 yuan crédités sur Alipay. » Le système indique en raison de la consommation immédiate. L'hôte digne est une déesse et a dépensé 20 yuan. Obtention aléatoire d'un remboursement 10 fois supérieur. Montant obtenu 200 yuan. Au moment où le son de notification du remboursement est arrivé, une vague a déferlé dans ton cœur. Mais elle est restée silencieuse et inefficace. Seulement 20 yuan dépensés pour la déesse. Si j'avais su, j'aurais acheté tout le restaurant de nouilles pour elle. Voyant que tu avais déjà payé. 11e Wanru fronça légèrement les sourcils, tu as commandé trop. En fait, j'avais juste besoin d'un bol de nouilles végétariennes. On t'entendait juste aspirer une bouchée de bouillon de nouilles. Faisant semblant d'être sérieux en disant qu'il faut manger plus pour son anniversaire. Alors, la chance viendra ensuite. Alors merci à toi. J'espère que la chance m'accompagnera sans cesse. 11e Wanru sourire comme une fleur en pleine éclosion. Même en sachant que tu pourrais inventer. Un plaisir inexplicable naît dans le cœur. À cet instant, tu regardes son sourire sincère. Ses yeux révèlent l'ivresse d'un homme véritable. Au fond du cœur, on ne peut s'empêcher de penser que c'est vraiment un personnage humain. Et en plus, partager un repas avec une jolie fille permet de gagner de l'argent. Le bonheur est multiplié. Si à ce moment-là, un étudiant curieux voulait probablement creuser profondément pour entrer, ceux qui poursuivaient avec passion 11e Wanru sont encore plus dans ce cas. Parmi les fleurs du campus, la famille de 11e Wanru n'est pas privilégiée. Par conséquent, beaucoup pensaient avoir une chance correspondant à leur rang, mais ont tous été refusés sans exception. La seule égalité était qu'ils traitaient tout le monde de manière égale. Les enfants riches n'étaient pas une exception non plus. Mais ta surprise a brisé la glace. Mais ça titille encore et encore leurs nerfs sensibles. Pourquoi n'y a-t-il personne pour soigner ce loser? Les discussions autour ont soudainement augmenté en intensité. Regarde, une main tient des fleurs fraîches, l'autre un gâteau. Pour qui cette personne fête-t-elle son anniversaire? C'est le chef du département des sports de notre école, Zhang Zhenghao. Il est aussi un enfant de riche. Chaque année, le 1er mai, il envoie ses vœux d'anniversaire à 11e Wanru. Il crie enfin qu'une personne de poids vient s'occuper de ce pauvre loser. En entendant les commentaires, 11e Wanru fronça les sourcils involontairement. Les années précédentes, lors de son anniversaire, Zhang Zhenghao faisait toujours cela. C'est vraiment agaçant. Tu as aussi entendu le bruit. Mais il reste impassible et continue à souffrir d'insomnie. Quand tu obtiens le système de vœux de déesse, tu comprendras. Ces situations imprévues sont inévitables. Quand tu sens ce regard hostile balayer sur toi, tu ne peux t'empêcher de lever la tête. Et vois Zhang Zhenghao, grand et musclé, entrer d'un pas décidé.